check your G-diffuser system. Belly Bliss McHuman, ready to... Ouais, bon, je suis prêt, quoi. Human Merceau ici. Tout est ok. Falco here. I'm fine. This is Peppy. All systems go. Flippy here. I'm okay. We're entering Corneria City now. Ok, je suis sur ton aile. On est avec toi. On couvre tes fesses, Fox. This is horrible. Ouais, Falco. Ils vont nous le payer. Everybody stay alert. Putain, mon Dieu. Les fils de pute. Something's wrong. I don't see anything. Laisse-moi être tes yeux, Sleepy. Slippy, get back here. Whoa! Help me! J'arrive. Gotcha. Enfin, j'étais dessus là quand même. Pas ouf. You've got an enemy on your tail. Use the brake. Let's rock and roll. Let's rock and roll. Attends, c'est ma phrase, ça? Non mais il nous fait quoi ce con? Je vais faire un chapeau avec ta queue, moi. De toute façon c'est toujours pareil. Qu'est-ce que ça me gonfle, ces aventures dans l'espace, moi. Putain. I could use some help here, Fox. Coupe là-dessus et bois de l'eau, toi. Attends, il est où? Tu veux de l'aide, Falco? Tiens! Mange-toi ça! No! Merde! Qu'est-ce que tu fous? T'as descendu Falco? Bah ouais. Bon, on se casse? Allez. Ça tourne? Ça tourne. Hey! Salut! Salut à tous! C'est Belibli, c'est Meursault. Salut Meursault! Salut Beliblis. Vous êtes bien sur le répondeur de Belibli. Allô? Allô. Allô? Enfin non, c'est l'inverse. Ouais, normalement on fait la Allô. blague dans l'autre sens. Ouais. Allô? Allô? Vous êtes bien sur le répondeur. Bon bref, t'as fait cette blague toi? Mais jamais. Je pense même qu'il faudrait faire du mal aux gens qui font ce genre de blague. Et tu sais dans quel jeu ils font jamais ce genre de blague? Dans quel jeu, dis-moi? Dans Star Fox. Oh. Ils font jamais ces blagues-là dans Star Fox et je le sais très bien parce que je viens de finir Light Light Wars. Oh, bah ça tombe bien. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Star Fox, Light Wars. Mais attends, déjà. Énorme point, un petit peu précis. Excusez-nous, on est sur un podcast rétro gaming de qualité. On essaie de vous importuner. Déjà, on fait ce qu'on peut pour ça. On fait ce qu'on peut pour vous importuner. On essaye de vous apporter de la culture vidéoludique de qualité. Pourquoi Star Fox? Pourquoi Light Wars? Star Fox 2? Star Fox 3? Non, il n'existe pas. Star Fox 4? Surtout pas. Star Fox 64? C'est-à-dire qu'il y en a eu un 63? Pas du tout. Meursault, nos amis veulent savoir. ont besoin de toi. Ils veulent savoir. C'est ton moment. Donc alors, Nintendo a sorti un jeu sur Super NES en 1993 qui s'appelait Star Fox. Alors, la Super NES. Qu'est-ce que ça veut dire Super NES. Super Nintendo Entertainment System. La Super Famicom là-bas. Là-bas où? Là-bas au Japon. De l'info. De l'info. On lâche pas. On lâche pas nos auditeurs. On vous lâchera jamais. Je sais bien qu'il y en a, ils sont là. Ouais, nous on veut du sgeg, et prout, et Meursault. Toujours avec ses blagouses, on n'en peut plus. Non. Cet épisode sera l'épisode culturel. Donc on vous a choisi pour ça un jeu avec un scénario tout à fait polish, tout à fait poussé, Bien sûr. très intéressant, avec plusieurs couches de lecture. Donc on va pouvoir vous expliquer tout ça. Voilà. Donc à la base, Star Fox est sorti en 93 sur Super Famicom.
le premier jeu en 3D de la console. Et par chez nous, il ne s'est pas appelé Star Fox, il s'est appelé Starwing. Parce qu'en fait, Mais enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, les jeux... Star, les étoiles. ouais. Wing, l'aile. Ouh, L'aile des étoiles. exactement. L'aile de Ouais, l'étoile. tout à fait. Comme d'ailleurs, on dit Star Wars, la guerre des étoiles, mais c'est les guerres de l'étoile, logiquement. El Guerilla del Sol. La guerre du soleil. La guerre du La soleil. guérilla du soleil. La guérilla du soleil. Et donc, pourquoi Starwing va chez nous? Parce que tu as remis tes lunettes Je de remets mes Pascal petites Pro. lunettes. Je remets mes petites lunettes. Bah bien sûr. Alors on s'est pris une vague de commentaires. Après ça là, non pas du tout. Pas du tout. Attends, il faut que j'arrête de jeter des trucs sur mon Oui, bureau. parce que ça s'entend. Genre je fais masse bruit. C'est hyper chiant. On sait que nos auditeurs Ils sont très bien à quand cheval ton là-dessus. son est Ouais, impeccable. Un mixage Un mi- impeccable. Et donc, en fait, pourquoi ça a changé de nom par chez nous? C'est parce que, en fait, le Nintendo se servait de l'Allemagne pour distribuer ses jeux en Europe. C'est en fait là que le siège de Nintendo Europe se trouvait. Enfin, se trouve toujours d'ailleurs. Le Japon, L'Allemagne, non, mais on voit que. hein, l'Allemagne. Non, mais c'est cohérent. Là, on peut pas, ils ont un on petit peut pas leur passé, enlever ça. On peut pas leur ils ont enlever un ça. petit qu'ils passé continuent pas là-dessus, joli quoi. joli. On est passé à autre chose, on est tous amis maintenant. Il y a un petit passé pas Jojo. Et du coup, ce petit passé pas Jojo, à quoi ça nous mène? Bah, ça nous mène à des changements de nom. Et ça, c'est De insupportable. licence. C'est insupportable. Starwing, Star Ouais. Fox, Light Wars. Parce que la guerre, déjà, c'est une chose. Mais alors, Déjà, non, de pas- et c'est pas beau. non, c'est pas beau. Déjà, la guerre. c'est pas beau. Ouais, c'est déjà... Mais Déjà, alors, c'est pas beau. ne pas avoir le vrai nom sur le jeu qu'on achète, Ah, non. non, ça, c'est insupportable. Ah, moi, je me rappelle à l'époque, ça me rendait marteau. Ah oui, complètement. On était vachement au courant. Ça en me plus rendait de ça. complètement marteau. Je tu sais, tout le temps. T'étais Tu sais, tellement on faisait tout le temps marteau. ça quand t'étais Ouais, gosse. je là. me Ah, si toi aussi tu faisais ça, blablabla, mets dans les Comme laisse un commentaires. commentaire, ouais. Mais t'es con quoi. C'est le commentaire qu'on aura, c'est. Bah t'es con quoi. Personne fait ça, putain. Ouais. Pauvre con, va. Sauf dans la soupe aux choux. Bah oui, oui. Et en plus, j'allais sortir la référence, mais j'ai pas osé. Moi, j'aime pas trop la soupe aux choux. Mais tu sais que on parle là-dessus direct. Allez, on parle de la soupe aux choux. En fait, la soupe aux choux, si t'enlèves les blagues de Prout, Mais il paraît que c'est. en fait, c'est quand même c'est un film qui est assez triste en plus, parce que c'est quand même Ah oui, il y a quand même un moment où t'as le Glaude, c'est le Glaude l'extraterrestre? Non, c'est pas l'extraterrestre, je sais plus. Enfin bref, l'extraterrestre qui revient et qui fait revivre la femme défunte de Louis de Funès. Oh la vache. Sauf qu'elle est jeune quand il la fait revivre. Résultat des courses, Ouais. elle veut pas rester avec le vieux, donc elle part avec Bah oui. des jeunes plus jeunes, et lui il reste tout seul une deuxième fois. C'est un triste, mais c'est affreux. C'est même pas triste, c'est horrible. C'est horrible. C'est une torture. Mhm. Et donc, pour parler de Starwing, Star Fox et tout ça, en fait, en Allemagne, il y avait une boîte qui s'appelait... Moi, ce qui me faisait pas rire, c'est la séquence où il pète. Et ce qui est fou, alors j'y pense à ça l'autre fois. Ça me Ouais. fait pas rire. Ah là là, déjà, je suis pas très. Alors, attention, révélation, on se confie un petit peu. J'aime pas les blagues de Prout dans les films. Je n'aime pas ça. Ouais, je suis ça me fait d'accord. pas rire. Je trouve ça lourd, machin. Par contre, dans la vie, ah j'adore. Mais c'est ça que je pensais à ça l'autre Ah dans fois. la vie, j'adore. Je me dis, il y a beaucoup de trucs que je vois à la télé ou dans des films qui vont me gêner, mais qu'on va être les premiers à faire et que ça va nous faire beaucoup rire. C'est quand même très bizarre. Tu parles Mm. de Zizi Pampan. Oh, il a osé, il a parlé de ça, le fou. Ou les kiki. Attends, je vois un petit coup là. Oh, je Ça va suis chaud. peut-être me permettre de pouvoir finir mon anecdote. Et donc, le truc, Bah dépêche-toi, je vais pas boire longtemps. hein. Le truc, c'est qu'il y avait une boîte en Allemagne qui s'appelait Starvox. Donc, avec l'allemand, ça fait Star Fox. Et donc, le truc, c'est T'as que. pas fait ça. Ah, et les Allemands, on a le droit de faire l'accent. Ah bah, allemand. Elle vient allemand. hein. En Attention, plus, nous, on a le droit. nous, on est bilingue. On était est clairement correspondants et bilingue. tout. Ouais, On est tout à fait. correspondants et tout. hein. Attention. Donc, la boîte s'appelle Star Fox. Et, on a- et ils se sont dit que c'était Putain, pas il- top si jamais le jeu portait le même nom qu'une boîte de je ne sais même pas quoi, mais qui avait rien à voir en Allemagne. C'est pour ça qu'en France. En fait, tant que Nintendo n'a pas pu racheter correctement les droits de Star Fox, on n'a pas eu de jeu Star Fox estampillé Star Fox avant c'est la ouf. GameCube, quoi. Eh, encore une fois, hein, on se réfère à un ouvrage de notre ami Thibaut Duclé
qui est juriste en propriété intellectuelle et Bien qui avait sûr. écrit justement en 2013 un ouvrage très intéressant là-dessus. On vous mettra la ref. Ouais, il y aura les sources, la hein, à la ref fin voilà. Donc là, on court, on écrit le bouquin, Voilà. on l'auto-édite Ouais. pour qu'il existe et qu'on mette une vraie ref. Il n'y a dans que le ça podcast. dedans. Qu'est-ce que t'en C'est penses un bouquin de 2 pages. C'est ça. Ce serait trop bien Ouais, qu'on franchement, invente ouais. nous-mêmes nos Mhm. refs, Non. qu'on les sorte et voilà. Et donc, pour revenir Non, attends, le petit blanc, moi il me plaisait ce petit blanc. Je peux le laisser. Hein. Je peux me l'allonger artificiellement si tu veux. Je peux C'est faire même vrai un podcast avec 10 minutes de blanc. Ça, aucun problème. C'est grâce à l'IA. C'est grâce à l'IA que tu Mais non, mais tu- justement, tu mais tousses justement, nous c'est pour que les gens se rendent compte que c'est pas de l'IA, qu'il y a de la vie, que voilà. Ouais. Comment il y a, Avec toutes ces il y a des imperfections. humains derrière tout ça. Putain. Il y a 2 humains Voilà. qui ont chié Hein. pour produire ce podcast. À la sueur de leur sang. Comme on dit. Voilà. Allez, finissons-en avec cette anecdote laborieuse. En 10 minutes, on a fait une anecdote. Les gens vont bien se rendre compte que c'est pas ChatGPT qui nous a fait le texte. Hein. Mais 2 cons un peu bourrés. C'est surtout toi. Oui, donc je disais. Et ça pourrait être moi, parce que je te cache rien, que hier soir on avait des gens à la maison. Oh. Ouais, des gens, on recevait. Donc quand on reçoit, tu vois, moi j'aime bien faire à manger. Mhm. J'aime bien faire à manger, j'adore cuisiner. Le mec, il arrive pas à finir ses phrases. J'aime mettre les petits plats dans les grands. Le petit plat dans les grands plats dans les petits, je fais ce que je dis, et je dis ce que je fais. Voilà. Bon, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit cassoulet. Oh. On parler de peau, justement. Ouais. Non, je fais un petit cassoulet, tac, 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 délicieux. Les gens se resservent. Oh, les gens ont Ils me aimé, ont apprécié. félicitent, ils se mettent debout, ça commence à applaudir. Normal. Enfin, arrêtez, tout ça. Comme d'habitude, j'arrête de dire. Bon, trop chiant, mais on prend. Bien sûr. Et du coup, ce midi, qu'est-ce que je fais? Bah, il y avait des restes. Ouais. Donc tu réchauffes ton cassoulet. Je Voilà. me refais ça. Et ben, je me suis pris un petit verre de pif avec. Oh. Le midi. Comme ça. Seul tout à la zombie. Mon Je me suis descendu une petite canapé bouteille. cassoulet. Une petite bouteille complète. Hein. Mon petit... J'étais cramé, je suis allé faire une sieste. J'ai pas mangé d'ailleurs, j'ai fait que boire. C'était la du rouge. bouteille. J'avais pu faire. Et du coup, j'étais avec mon petit verre de pif, là, j'étais tac tac. Le mec, je me suis dit, bon, le gars, il se fait bien. Ouais, voilà. Et je joue à Balatro. En même temps, je joue à Balatro. Alors. C'est pas la vraie vie, ça. Bah, attends, Du cassoulet, bah, du bon rouge, ça c'est la France qu'on aime, ça. un jeu de cartes. Voilà, ça, c'est quand même un joli pays. Hein. C'est quand même un joli pays. Enfin, voilà. C'est pour dire qu'on n'est pas bourré, mais quand même eu un petit verre de quelque chose. C'est génial. Et toi, t'as mangé quoi ce midi? Moi j'ai mangé un sandwich acheté à Pâte à Pain. Donc Pâte à Pain, c'est une chaîne de restauration rapide qu'il n'y a que dans nos régions. Donc vous ferez vos Ouais. recherches pour savoir dans quelle région on habite. Et J'ai Et pas- surtout, venez pas nous harceler, venez pas me faire chier, pas loin de chez moi. Ouais, encore un autographe, encore. Non. Vas-y, tu veux un autographe, on se croise, c'est pas de problème et tout, mais viens pas chez moi, tu vois. Ah, on n'en finit plus. Bah, allez, Bon, allez, on va commencer. Star Fox 64, c'est hyper important, hein, ce qu'on est en train de vous dire. Attends, déjà, on va parler un peu de Star Wing quand même, parce que c'était quand même Ah oui, une Star révolution, Wing. oui, bien sûr. Donc, Sur Super Famicom. voilà, en 93, donc ce qu'on disait, il y a Nintendo qui s'est associé avec Argonaut Games pour créer un jeu de vaisseau. En fait, à la base, Miyamoto, lui, ce qu'il voulait faire, c'était, il s'est inspiré de la mythologie japonaise, c'est-à-dire que à Kyoto, Des vaisseaux. Des Ouais, vaisseaux, des des vaisseaux. vaisseaux, des vaisseaux, Il y a des que vaisseaux. des vaisseaux dans la mythologie il japonaise. n'y a que ça. Et, d'ailleurs, dans Okami, à la fin, un vaisseau extraterrestre. Exactement. Donc, Comme par hein, hasard. ouais, De exactement. là à dire qu'il y a un lien, je suis pas. Bon, on va voir. On va voir. Je te laisse dérouler, on va voir. Et donc Miyamoto, lui, son idée, enfin c'est comme c'était un grand créatif, donc lui, il a 2 idées, il balance ça à tout le monde, puis chacun se démerde pour faire son jeu. Donc il a dit, moi j'ai envie d'un jeu avec un renard et avec des arches comme dans les temples de Kyoto. Donc voilà, ils sont partis là-dessus. Et donc Nintendo se sont associés à Argonaut Games, comme je disais tout à l'heure, parce que Argonaut Games, comment dire, ils ont développé la puce Super FX, qui est une puce qui permettait de créer de modéliser des jeux en 3D avec des En polygones. 3D sur la Super NES. Ouais, c'est quand même Et un peu fou c'était quand quand on y même- pense. C'était zinzin.
Quand est-ce que tu y avais joué pour la première fois celui-là? Alors moi, ce Star Fox, j'y ai pas. Moi, Non, Star Wing. Star Wing, enfin Star Fox, le premier, quoi. Star Moi, Wars Fox Wing. Ouais. Star Fox. Et Wing Fox. voilà. Le jeu Ou Fox Wing. avec le petit renard, là. Tu sais, le jeu avec le petit renard, là. Le jeu avec le petit Ouais, renard. le petit Non, mais, renard. eh, Fox Wing, on dirait un nom de mec dans Metal Gear, hein, Ouais, oui, aussi, ouais. à un moment donné. Et donc non, moi, j'y avais pas joué à l'époque à ce jeu-là, parce que bah, déjà, j'ai pas eu la Super NES. Et je l'ai découvert beaucoup plus tard avec la Super NES Mini. C'est la première fois que j'ai joué dessus, en fait. Ah, marrant. J'en ok. avais bien entendu parler, parce que bah, on en parlera, Bah. mais on a beaucoup joué à Light Wars, donc forcément, Ouais, ouais. c'est un jeu qu'on connaissait. Et Mais... sur la Super NES Mini, en plus, il y avait les Star Fox 2 qui était Exactement. une exclusivité, Mm. qu'ils avaient sorti dessus. Voilà, parce que c'est un jeu. En fait, ils ont développé Star Fox. Après, ils ont développé Star Fox 2. Ils ont commencé le développement de Star Fox 2. Et en fait, le truc, ce qui s'est passé, c'est que la puce Super FX, c'était une puce révolutionnaire. Mais elle est sortie un peu en fin de... Enfin, pas vraiment en fin de vie de la console, mais bon, le temps que tout se fasse. Donc, Star Wing est sorti, c'était cool. Ils se sont dit, Mhm. on va refaire une suite. Mais le problème qu'il y avait, c'est que la PlayStation est arrivée. La Nintendo 64 a commencé à être développée. Donc, Ah ouais, d'accord. en fait, le truc, c'est que la Super FX, très vite, elle est devenue obsolète parce que les consoles 32 et 64 bits sont arrivées, donc il n'y avait plus besoin de ça, quoi. Et c'est marrant parce que Nintendo, c'est un peu les spécialistes de ça, parce que je pensais à Donkey Kong. Donkey Kong, en fait, Ouais. Rare, ils ont développé un moteur incroyable quand tu y penses. Bah, c'est fantastique. Donkey Kong Country, hein, Ouais, pour, Donkey Kong c'est Country, ceux ouais. qui se posent la question. Sur Super NES, ils ont un type de graphisme qu'on n'a jamais revu ailleurs. Et en fait, c'est qu'ils ont fait des modèles 3D qu'ils ont recalés sur de la 2D. Enfin, c'est un truc de fou quand on y pense. Ah, c'est magnifique. Voilà, ils ont En travaillé vrai, avec. tu reprends aujourd'hui, Ouais, exactement. bon, tu vois les petits trucs pixelisés, machin, mais ça reste magnifique. c'est- Les animations, elles sont folles. Les sprites, les blacks, Les fizzing. inside, phasing, tout est fou. Mhm. Il y a un mot de vrai dans tout ce que je viens de dire. Je vous laisse chercher. Trouvez-le. Laissez-le nous en commentaire. Trouvez-le, c'est pas trop dur, ça va. Et c'est complètement zinz. Et je vois que ça t'intéresse pas trop, mais moi, la première fois que j'ai joué à Star Fox, Mhm. c'était chez notre ami Sébastien. Ah, Notre ami commun, Sébastien, qui avait la Super Nintendo avec des jeux de bonhomme, donc. avec des jeux de bonhomme, et du coup, il y avait Star Wing. Et Ouais. pouah là là. Bah, tu m'étonnes. Et là, je dis, ah, mais en fait, il me la faut cette console. Mhm. À un moment donné, et donc j'avais tanné mes grands-parents, et puis ils m'avaient acheté la Super Nintendo. Avec Tintin. Et pour... Donc, t'as pas eu Star Wing. Alors, non, moi j'avais eu Super Mario All-Star, Ouais, parce bah qu'il oui, la était dans base. le package Mhm. de la Super NES. Et du coup, bah, celui-là, j'ai joué beaucoup à Super Mario All-Star. Et j'ai pas eu tant de jeux que ça sur la Super NES. Déjà parce que ça coûtait super cher à l'époque. Tu vois, c'était un peu une claque. Hein. Ouais, bien sûr. Ah, bah, ok, bah, on va t'offrir encore un truc à 400 balles pour 400 francs pour ton Noël ou ton anniv, je sais pas quoi. Et du coup, ouais, j'avais eu Tintin au Tibet aussi. Attends, j'ai eu quoi d'autre? Ah, j'ai Super Street Fighter 2 Ouais, Turbo. la base. Et bah attends, mais c'est à peu près tout, je crois. C'est déjà pas mal. Je crois que j'avais rien sur la Super NES en fait. Je me rappelle chez toi, on jouait à Tintin et à Street Fighter. Ouais, mais qu'est-ce que c'était dur, Tintin. Mais oui, c'était un Ouais, jeu. allez voir l'épisode du. T'avais pas eu du Aladdin, Grenier. Roi Lion, enfin les classiques, quoi. Non, j'ai pas eu ceux-là. J'ai eu Tintin, moi. Bah, les parents, ils savaient pas. Hein. Bah non, c'est sûr. Ils savaient pas. Hein. Ils savaient pas comment se renseigner sur les jeux. Ils savaient pas quel jeu acheter. Ils voyaient une licence, ils achetaient la licence, quoi. J'avais même pas les Donkey Kong Country et tout. Hein. Mais c'est vraiment un truc, ça, le truc. Moi, je me rappelle, parce que moi, j'ai pas eu la Super NES, moi, j'ai eu la NES et la Master System. Et Allez. 80% des jeux que j'avais sur ces trucs consoles-là, c'était des licences de merde. Bah oui. Donc j'avais le Tortue Ninja C'était les injouable, parents. j'avais le Simpson injouable, j'avais un Jurassic Park sur Master System qui était injouable. Enfin, c'était. Mais les parents, et aussi. Enfin, moi, j'allais dans le magasin, mes parents, ils n'en savaient rien. C'est moi Mais qui toi non choisissais plus. mes jeux. À Donc, cet âge-là. Bah oui, donc moi, je voyais une Tortue Ninja, j'achetais une Tortue Ninja. Bah, bien sûr. Et c'est vrai sûr. que la Super NES, quand tu vois Aladdin, qui était un super jeu, Roi Lion, putain de super jeu, c'était quand même. Ouais. On prenait moins les gamins pour des cons quand même déjà. Bah, en fait, ça dépend des licences, en fait. Parce ouais, que, bah, c'est ça. enfin, Ouais, c'est Disney aussi qui était derrière. C'est toujours pareil. Mais en fait, on aurait été un peu chaud. On aurait eu les Super Castlevania, on aurait eu les trucs comme ça, les Oui, Metroid. bah oui. Les vrais Mais jeux. non, quand Ouais. t'es petit, tu Ouais, sais bah pas ouais. trop, tes parents savent pas trop, bah ils prennent Tintin, quoi. Ouais, et puis t'as 2 jeux dans l'année, donc toi tu veux un merci, truc que hein. tu connais. Hein. Bah oui. Ouais, et puis t'as 2 jeux dans l'année, donc t'as intérêt de bien tomber, quoi. C'était un peu compliqué. Mais à l'époque, on se renseignait pas du tout. Hein. Non. J'avais eu Earthworm Jim 2. Ah oui, je me rappelle qu'on jouait à ça. Ouais. Mais ça, on l'avait acheté, je pense, sur le tard, d'occasion. Le côté, ça y est, on s'y connaît un petit peu, on va acheter des trucs pour faire un peu de rétro.
Je me demande même si quand on l'avait acheté, on n'était déjà pas passé à la 64 et tout, on commençait en fait Ah oui, à d'accord. s'y connaître un petit peu, Mmh, tu vois, en jeu, et à vouloir faire des choses, mmh. tu vois. Mais donc, un peu de rétro gaming, alors que c'était pas loin derrière nous, mais, Oui, c'est sûr. mais je me demande si on n'était pas dans ce délire-là, ouais. Et ouais, tout ça pour dire que Star Wing, c'était quand même un jeu complètement fou sur la, complètement, ouais. sur la. On avait de la 3D sur une console qui Ouais, normalement et de pouvait la pas vraie le 3D. proposer, quoi. Alors, c'était pas d'une définition folle, il n'y avait pas beaucoup de détails, mais c'est pas grave, quoi. Alors, pour que les gens se représentent un peu, allez sur vos navigateurs préférés là et mettez Star Fox Super Nintendo ou Star Wing Super Nintendo, regardez les graphismes, vous verrez ce qu'on dit en parlant de 3D. C'est des polygones collés les uns aux autres. Tu verras, c'est toujours la même chose Oui, aujourd'hui. c'est sûr, En gros, tu as 3 polygones pour faire un vaisseau. un vaisseau, et puis tu passes dans un truc, t'évolues dans un truc vide, avec juste du vert et du bleu pour faire du relief. Ça va tout droit, c'est un rail shooter pour le coup, hein, parce que c'est ce qui n'a pas changé pour les autres. Et puis, voilà quoi. Et pour l'épisode, moi, je l'ai relancé donc là sur la Super NES Mini. Là. Enfin, même d'ailleurs, non, je l'ai lancé sur la Switch parce qu'il est sur l'émulateur, donc vous pouvez y rejouer facilement. Et, Oui. et franchement, c'est toujours valable. Hein. C'est toujours un jeu qui est. Bon, évidemment, c'est moche, c'est beaucoup moins maniable que la version 64. Forcément, on est au pad, machin, tout ça. Mais ça se fait. Hein. Le jeu a une belle courbe de progression, d'apprentissage et tout ça. C'était vraiment un bon jeu. C'est pas que technique, quoi. Ce qui est suffisamment rare pour être souligné sur les vieilles consoles. Exact. Ouais. Où les mecs te balançaient tout de suite dans le grand bain, où t'es là, oh les gars, Ouais, attendez, sérieux, on faisait ça quoi. quand on était gosse? Et on le finissait les jeux? Ouais. Non, t'inquiète pas, personne. Non. Je pense au jeu Simpson sur NES, j'ai jamais dépassé le premier niveau. Bah non, mais c'est. Et Gargoyles, tu te rappelles de Gargoyles ou pas? Oui, mais je me rappelle, mais tous ces jeux-là, c'était l'enfer. What? Et J'étais mais débile. Je les ai relancés, les Simpsons, là, il n'y a pas très longtemps, en me disant, tu vois, je vais lui faire sa mère au jeu. Bah non. Toujours pas. Non, vraiment. Il m'a toujours fait ma mère, mais sinon, ça va. Hein. C'est vrai? Mhm. Ah ouais? Putain. Ah là là, excellent. Ah putain, les petites blagues un peu grivoises comme vous aimez bien. Alors putain, ça c'est un truc, il faut. On se confie? Allez. De toute façon, on Ça est nous parti fait pour pas ça. rire. Hein. Ça fait- Mais non, mais nous ça nous fait pas rire ça. Mais non. On fait ça pour les Pour clics. vous. Mais bien sûr. On fait ça pour vous, on sait bien. On sait ce que vous aimez. Vous nous écoutez là, de partout dans le monde. Ah! Ah, au fait. Et dit que j'en parlerai, on est écouté d'Irlande, mon gars. Eh oui. Et ça, c'est pas On est mal. écouté d'Irlande, de Belgique. Putain, je bah alors les gars, qui est-ce qui nous écoute d'Irlande? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en vacances là-bas et qui se fait un road trip et qui se fait un délire Péritel? Ouais, d'ailleurs, les personnes en Irlande qui nous écoutaient, balancez-nous un message pour nous dire bah ouais, j'étais en road trip avec ma meuf ou mon mec, j'en sais rien, ou seul tout d'ailleurs, Ouais. trop bien. Et puis bon, on mettait ça dans la caisse, voilà, on rigolait comme des cons, c'était super. Ou alors, c'est un petit coquin qui a oublié de couper son VPN Voilà. en France. Ah, peut-être. C'est Ouais, possible. C'est possible. Ouais, c'est possible. J'espère que tu t'es lavé les mains avant de nous écouter. Putain, tu vois, ces blagues-là, c'est ça dont je parle. Ça, on n'aime pas. On en veut Ça, plus. on de ça. n'aime pas, tu vois, ça. Ouah. Quelle horreur. Voilà, ça burp, mais on sait que ça marche. Mais par contre, si la personne est vraiment d'Irlande, qu'elle nous laisse un commentaire en irlandais. Bah oui, trop bien. En gaélique. Bah oui. Message from General Pepper. Priority 1. We need your help, Star Fox. Andros has declared war. He's invaded the Lilat system and is trying to take over Corneria. Our army alone can't do the job. Hurry, Star Fox. Donc oui, donc Star Wing, c'est quand même une révolution technique. Et ce que je disais, donc ouais, c'est que la Super NES, c'était la console des grosses évolutions qui n'ont pas servi à grand chose, parce que même Donkey Kong dont on parlait tout à l'heure, ses graphismes se sont retrouvés obsolètes dès la sortie de la 64, quoi. Il y avait un Star Fox 2 qui était en route, qui était même plutôt pas mal, qu'ils ont finalement fini par sortir, comme on disait tout à l'heure, sur la Super NES Mini. Le truc, c'est qu'ils se sont dit, vaut mieux qu'on bosse sur la 64 plutôt que de continuer à essayer de faire vivre la Super NES. Donc en gros, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est en 97 de sortir le jeu Star Fox 64 Lilat Wars par chez nous. Allez, qui est le même jeu, hein. Quand vous voyez Oui, bien Star sûr. Fox 64, c'est Lilat Wars. C'est Oui, juste exactement. qu'en France, voilà, pour la Ça raison s'appelle que Lilat Wars. Lançon Après, évoquait. Lilat Wars, ça claque. Hein, comme Ouais, nom, ça hein. claque. Ça claque Mais ça même fait plus niche. que Star Ah, tu Fox vois. 64, tu vois.
Oui, bah 1000 fois plus. Bah déjà, les trucs qui finissaient par 64, lâchez-moi la grappe, quoi. Ouais. Inventer des vrais noms pour vos jeux, c'était comme les Super Return of the Jedi, Super Ouais, machin bien sûr, bah, ils ont truc tout sur, fait ça. Hein. sur la Super Nintendo, génial. Mhm. Enfin, chiant de ouf, chiant de ouf. Non, mais Light Wars, c'est un joli nom de jeu, je trouve. Ouais. Le jeu est pas 100% neuf quand il sort. C'est-à-dire qu'il Mm. y a une partie des niveaux qui sont repris directement du premier, on se fait pas chier. Et c'est Carrément. marrant, c'est très très drôle d'ailleurs. Enfin, très drôle, je vais pas péter des barres en le faisant. Si, bah vraiment. Enfin, je me rappelle, on était au téléphone. Je on pouvait rigolais, plus je parler. riais, je riais. On pouvait plus parler, c'était ouf. Enfin, du coup, moi, je me bidonnais. Toi, t'essayais de me parler. On pouvait pas. Enfin, c'était incroyable. Et le premier niveau du jeu, en fait, est basé sur le premier niveau du premier Star Wing. Mm. Et il y a aussi une partie des niveaux, il y a un gros pourcentage du Star Fox 2 qui s'est retrouvé dans Light Wars, quoi. Et donc, ce petit Light Wars, ce petit Star Fox 64, ça marche pas? Il est accueilli comment par la critique? Ouais, non, franchement, ça a été un jeu qui a marché plutôt bien. Hein. Enfin, en gros, il est sorti quasiment en même temps que la console. Il est sorti en 97, la console sortie en 96, donc fait pas partie du line-up, mais ça en est pas loin. Non, déjà, le jeu, graphiquement, dès qu'on lance le jeu, on voit tout de suite, c'est beau, quoi. Ah bah c'est chouette. Et donc ça commence en donnant le ton de cette console déjà. On a les persos modélisés en 3D. Ouais. Bon bah déjà c'est chouette parce qu'on a les persos... Alors c'est la 3D de la 64. Mmh. Début de console 97. Ouais, mais voilà, franchement, il n'y a pas de honte à avoir. C'est beau, Ah quoi. non, mais non, c'est juste pour que les gens Mmh. se représentent. Enfin, c'est pas Donkey Kong 64 à la fin, tu vois. Mmh. Bien sûr. Où là, les modélisations des persos sont un peu plus... carrément plus fines. Ou Jet Force Gemini, où là c'est encore mieux. Enfin voilà. Non, là, mais en plus... Mais enfin... Waouh, je vais y arriver. Et ils font ce petit truc que moi j'adore. Ils avaient commencé avec Mario 64. C'est que quand tu bouges le curseur Exact. du vaisseau, ça fait bouger les têtes des personnages. Et Sur ça, l'écran ça, start. J'en Ouais. suis friand. Ouais, ça, c'était le Pour futur, faire ça. un truc dans le menu Ouais, ça, c'était le qui futur. soit cool et qui serve à rien. Alors là, je suis toujours client. Et du coup, là, en lançant le jeu, j'étais content de me rappeler qu'on pouvait Oui, le faire. parce et que de le ça, faire, j'avais et je trouvais ça complètement trop oublié bien. aussi. C'était plutôt cool. Ah, mais complètement. Ouais. Et donc ça c'est chouette. C'est un jeu de début de console. On n'a pas dit exactement ce que c'était. C'est un rail shooter. Voilà. C'est un jeu de vaisseau, Son quoi. pilote, c'est un jeu de vaisseau sur des planètes et dans l'espace. Voilà. Et il faut défourailler. Faut C'est ça. défourailler. T'as des vagues d'ennemis successives qui arrivent et il faut s'en dépatouiller au fur et à mesure. Deux types de gameplay. Vraiment du rail shooter linéaire. Mmh. On avance dans un niveau et on doit arriver au bout par différentes voies, Mhm. généralement 2 possibles, en fonction qu'on tende à faire l'une ou l'autre des routes possibles Mhm. dans la galaxie. Ou alors c'est le mode arène. Voilà. Et là, on est dans une arène, on va dire, cubique, puisqu'on peut se déplacer en 3 dimensions. Et là, il faut évoluer là-dedans et essayer de combattre un maximum de vaisseaux sans se faire défoncer. Tout à fait, ouais. Peu ou prou, c'est ça les 2 modes de jeu principaux. Voilà. Voilà. Avec une évolution de gameplay très légère entre les deux modes qui passe très bien. Alors, par exemple, quand on est en mode rail shooter pur, c'est-à-dire on avance tout droit jusqu'au bout du niveau, on peut pas faire demi-tour. Mais par contre, on Voilà. peut faire des loopings, ce qui est C'est plutôt ça, cool. qui est une méthode d'esquive. Voilà, tout à fait. Qui est très Ou efficace. pour récupérer des loots Ouais. qui sont récupérables que comme ça. Mhm. Et par contre, en mode arène, on a une manip pour pouvoir faire demi-tour. Ce qui est chaudement recommandé quand on est poursuivi par un perso. Et en plus de ça, même les caméras sont différentes. En mode rail shooter, on a une caméra derrière le vaisseau, que je trouve d'ailleurs un peu près du vaisseau. Moi. Je trouve qu'il y a tendance à cacher pas mal de choses à l'écran. C'est un peu un Ok, truc qui m'a un peu d'accord. dérangé. Ça m'a pas choqué, mais j'entends ton point de vue, je le reçois, je l'écoute, je l'analyserai plus tard. Je suis un peu sur le cul, Ouais. je te cache pas. On n'en avait pas parlé avant, on avait dit qu'on se disait tout. Bon, on débriefera plus tard. Et on a aussi une vue intérieure, une vue cockpit, qui elle est quasiment inutilisable. Faut dire ce qui est. Bah, c'est injouable. C'est injouable. Alors que Là, sur je fais Star des Wing, yeux, limite, je fais des c'est yeux mieux de le grands faire ouverts. en mode cockpit. Ah ouais. Donc je pense que c'est plutôt qu'ils l'ont laissé Ok. pour faire un peu comme à l'époque de Star Wing, mais là franchement ça vaut pas le coup, quoi. Ça, Ok. et par contre on a une vue de plus loin en mode arène qui est quand même plus agréable à jouer, que je trouve plutôt confortable. Allez, il était bien, il était confort, il était dans son petit fauteuil, les petits chaussons, ou les pieds sur la table. Hein. Avachi dans son canapé, les pieds sur la table. On met la T-Switch et c'est parti. Open the wing. Check your heat diffuser system.
c'est bourrin, mais pas sur-bourrin. Non, ça m'a un peu surpris. En fait, et c'est surtout que ça évolue. C'est-à-dire que le jeu, encore une fois, ils ont repris ça du premier. C'est qu'il y a vraiment une courbe de progression qui est assez intéressante. C'est-à-dire que Ouais. le début, c'est tranquille même. Ça, ouais, ça va. C'est le temps, on se remet bien dedans en fait. Et tu peux même débloquer. Dès le premier niveau la voie la plus compliquée, sans trop t'être posé de questions, limite en pensant que c'est normal quoi. En fait, le truc qui se passe, c'est qu'on a 3 routes possibles. Pour aller, alors 3 routes possibles pour aller du premier niveau Voilà, jusqu'au boss final Voilà. du jeu. Il y a 3 routes, 3 niveaux de difficulté différents. Facile, moyen et Ah. difficile. Putain, et franchement, pas mal. Les mecs, ils ont bien géré leur truc. Et ce qui est bien, Alors. c'est que ces routes, déjà, en plus, elles sont pas forcément linéaires. C'est-à-dire que si on commence la route facile, on peut rattraper la course moyenne en cours de route. Mm. Et il y a plusieurs planètes qui servent de... Comment dire de De hub. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas des hubs, c'est des comment dire, L'aiguillage. d'aiguillage. Voilà. Ah ouais, il y a des aiguilleurs en fait dans certains niveaux, pas Voilà. tous. Voilà. Tu peux remonter du facile vers le dur, mais l'inverse c'est aussi vrai. C'est-à-dire quand tu es dans la route la plus dure, naturellement, tu peux choisir de redescendre dans une plus facile, mais pas dans la toute plus facile. Ouais. Tu peux redescendre d'un cran. Ouais, c'est ça. Voilà. J'espère que c'est clair. Si je dis j'espère que c'est clair, c'est que ça l'est pas, Ça l'est c'est pas. sûr. Bah, Toujours. Si vous voulez Quand tu savoir, demandes à vous quelqu'un, jouez au j'espère jeu, que puis vous j'étais voyez. clair. Joue au jeu et arrêtez de nous faire chier avec les épisodes de Péritel à un moment donné. Je me répète à chaque fois, c'est pour vous qu'on fait ça. Hein. Nous, on y a joué. Hein. On connaît le jeu, c'est Hein bon. On le connaît le jeu. Et je fais ça avec mon col. Hop ma mèche qui tombe comme ça. Ouais. Je sais pas ce que j'ai avec mes cheveux là. Excusez-nous, hein, Oh, mais c'est c'est un peu trop visuel pour un podcast, mais Peut-être. Peut-être Peut-être que qu'ils je sont veux laver gras, les tes cheveux. n'hésite pas. Oui, Putain. et ce qu'il faut dire quand Et même. attends, parce que j'ai pas fini. Pardon. Merde. Excusez-moi. Ah non, on a dit on s'agaçait pas dans ce podcast et je m'agace direct. J'ai à peine contrariété. J'ai le col mauvais, que veux-tu? Après ma bouteille de pif, but tout seul. Et là, mec, il sent, il l'a sur la table à côté de lui. Il fume des vieilles clopes, là. Il va chercher des mégots au fond d'un cendrier. Pour Il se fume plus depuis rouler un an, un c'est espèce pas, de il fait vieux ça. machin. L'enfer. Ce qui m'avait moi surpris à l'époque et un petit peu déstabilisé, c'est que en fait c'est en mode jeu d'arcade. C'est qu'en gros quand on commence le jeu, il faut aller au bout du jeu. Il n'y a pas de sauvegarde en cours de route. Donc une partie complète du premier niveau jusqu'au boss de fin, c'est quoi? C'est une grosse demi-heure. Alors, c'est en mode arcade quand tu le joues vintage. Oui, c'est sûr. Quand tu la joues Switch, comme un gros cheater que je suis, tu te fais tes petites saves au fur et à mesure. Oui, c'est sûr. Moi je l'ai refait sur 64 pour dire deux parce que j'ai voulu faire Mais mon non. puriste. Ah bah oui, bien sûr. Oh, trop bien. Non, je l'ai racheté. Non, on me l'a offert. Bah, qui c'est que l'idée de t'offrir ça? Non, mais justement, c'est que j'ai un pote, quand on a parlé du fait qu'on lançait le podcast, il m'a offert l'aléatoire en disant si jamais il y a besoin. Mais attends, mais c'est énorme. Ah, c'est énorme. Bah, puisqu'on en est dans les confidences, j'ai un pote, il m'a offert à un anniv une Game Boy. C'est la Game Boy Color, mon gars. Excellent. La Game Boy Color avec Spider-Man et les Oh, X-Men. excellent. Putain. Voilà, Péritel, les amis, Qui nous soutiennent, eux. les amours, les Contrairement emmerdes. aux gens qui donnent pas sur Patreon. Nous, nos vrais amis, Mhm. nous offrent carrément des consoles. Je suis pas là pour chiner deux, trois petits jeux rétro gaming 64, mais bon, si vous pouviez faire un petit effort. Alors, on a déjà GoldenEye, on a déjà... On va mettre la liste sur Insta, comme ça que vous nous envoyez pas les. On va éviter les doublons, quoi. Attends, est-ce qu'il y a des jeux parce qu'il y a beaucoup de jeux, mais sur 64, genre qu'on n'a jamais eu et qu'on était là, putain. Bah, moi, il y en a quand même quelques-uns. Superman 64, non? Mais non, moi, je me rappelle des jeux comme Silicon Valley. Moi, j'en avais envie, et puis tu l'avais eu, Ah, mais mais moi, je je l'ai pas l'avais eu, oui. Bah, moi, Mais je l'ai plus, je l'ai vendu. Ouais, tu l'avais vendu avant Quel que j'ai eu le débile. temps de le voir. Chose que je ne fais plus Ah oui. jamais. Je vends plus aucune console, aucun jeu. Je garde tout comme un écureuil. Et je les retrouve un jour et je suis content, tu vois. Mais putain, je vendais mes jeux, quoi. Ouais, moi, N'importe j'ai tout quoi. vendu. Je suis en train de tout racheter. C'est complètement n'importe quoi. Oh là là. Moi, j'avais fait ça avec mes comics. On en parlera. Ouais. Non, hop. Oh! Annonce. Annonce. Nouveau format de Péritel. Nouveau type d'épisode. Ça arrivera cet été, donc Oui. c'est pas tout de suite. Mais ça On va va être faire vite, des là, vous hors-séries. inquiétez pas. Et des hors-séries qui seront pas toujours sur les jeux vidéo.
Même souvent, pas forcément. Souvent, pas forcément. Ça va, il y a plein de mots en français. N'hésite pas à en utiliser plein. Et tu vois, pas forcément sur les jeux vidéo, et plutôt sur des trucs qu'on kiffe, ou des trucs qu'on kiffait, ou qu'on a continué de kiffer toute notre vie. Le hors-série, première série qu'on peut vous annoncer, je dis pas que c'est le premier qui sortira parce qu'on est un peu inconstant, ce sera sur les comics. Exactement. Donc sur les comics, tout comics, donc pourquoi nous on kiffait ça quand on était gosse, est-ce qu'on kiffe encore ça, qu'est-ce qu'on pense de toute la vague super-héroïque actuelle, etc. etc. Donc voilà, si vous étiez fan de Strange, Lug, Détective Comics, le mec, ils sont- les Nova et compagnie, les Strange Origins et tout, Génération Semic, bah, n'hésitez pas à écouter cet épisode où en tout cas on fera une annonce et on le dira au fur et à mesure. Voilà. Et suivez-nous sur les réseaux parce qu'à chaque fois on met en fait ce qui va sortir. On tease toujours le prochain épisode et puis on annonce quand il est sorti. Donc n'hésitez pas à écouter et à suivre un peu partout. Voilà. Comme ça vous louperez rien. It's about time you showed up, Fox. You're the only hope for our world. I'll do my best. Andros won't have his way with me. Qu'est-ce qu'on disait, Alors, bordel on- L'arcade. oui, c'est ça. Le... On parlait- Ouais, qu'en fait, il est en mode arcade. Et ce qui était un peu pas évident, je trouve, à appréhender pour des joueurs de console sur 64, parce qu'on était un peu passé à autre chose. Bah, surtout que moi, je pense que ça fait partie des premiers jeux que j'ai eu sur la 64. Je les ai eu assez tôt. Enfin, je l'ai eu d'occasion, ça c'est sûr. Mais je crois que je l'ai eu. J'avais pas 50 000 jeux non plus. Bah, c'est pas genre ton deuxième jeu après Mario? C'est possible. Hein. C'est possible. Bah non, mais quasi sûr même. Ouais, quasi sûr. Ouais. Donc ça veut dire que, enfin, quand j'ai lancé ça, pour moi, c'était même inconcevable. Je comprenais pas en fait le système. En fait, je cherchais comment. Parce que le problème, c'est que oui, j'ai fait 2 niveaux et j'aimerais bien aller faire mon 4 heures. Donc comment je fais? Surtout qu'on va pas laisser la console allumée, tu vois. Donc voilà, c'était non. T'as commencé, tu dois finir. Autant dire que ça fait partie des jeux dont on connaissait le premier niveau Par cœur. plus que par cœur. Plus que par cœur, avec des vieux réflexes dans tous les sens, tu vois. Et plus tu avances dans le jeu, et plus tu découvres, en fait, au fur et à mesure. Et en fait, c'est quand même bien foutu. On parlait du premier niveau, par exemple, le niveau qui s'appelle Corneria, qui est sur une planète d'eau qui est très très jolie. Ah, c'est trop chouette. Le premier niveau, c'est un des plus beaux du jeu, je trouve d'ailleurs. Il a vraiment de la gueule. Facile. Il est super. C'est un côté vitrine. Alors, Ouais, ça, c'est complètement. peut-être un reproche qu'on peut adresser de manière générale au jeu. C'est qu'au début, c'est génial, trop beau, les mecs se font chier. Et comme ils savent, ce que tu disais il n'y a pas si longtemps, hein, que les joueurs vont pas forcément jusqu'au bout ou arrêtent un peu plus tôt, ils se font de moins en moins chier. Par exemple, le dernier niveau, Il est dégueulasse. il est dégueulasse. Et il y a des petits niveaux intermédiaires qui sont dégueulasses, et t'en as de temps en temps qui sont vraiment trop cool. Je pense au niveau sous-marin, genre de par truc. exemple. Celui de la lave, j'ai adoré celui de la Ouais, lave. c'est clair. Alors que j'aime pas les niveaux de lave, mais je pense qu'en fait, il faut que j'arrête de dire j'aime pas les niveaux de lave. Oui, parce que Je pense que maintenant, j'aime bien les niveaux de lave. moi, c'est pareil. Je me suis Donc, rendu compte de ça dans Zelda. Hein. C'est qu'en fait, moi, le temple du feu, j'adorais. Donc, Ah oui pas de problème. Quoi. Par contre, je déteste toujours les égouts. Non, mais ça, c'est Ah, ça, les niveaux ça, des c'est égouts. un nom, ça, les égouts. C'est un énorme nom. Mais en fait, c'est quand même plutôt agréable finalement côté arcade une fois que tu as accepté les choses. C'est-à-dire que le premier niveau, oui, on va le faire en boucle, mais déjà il y a 2 chemins. Ce qui est drôle, c'est que si on le fait en fait à la zob, on y va tout droit, on cherche pas à comprendre ce qui se passe. On arrive à un premier boss qui se désingre en 2 secondes et qui nous emmène vers la voie facile. Et Ouais. en fait, à un moment, on a notre compère Falco, l'aigle, qui se fait attaquer. Prendre en poursuite. Ouais. Et donc, si on arrive à dézinguer ses poursuivants avant qu'il se fasse lui-même dézinguer, et qu'ensuite on a la bonne idée de passer sous un parcours d'arche en pierre qu'il y a au niveau de l'eau. D'ailleurs, c'est un espèce de flex qu'ils ont fait pour nous montrer que quand on passe à ras de l'eau, on a les ailes qui frottent sur l'eau et ça fait des gerbes. C'est très très beau. Stylé. Ouais. Bah attends, ça fait partie des trucs qu'on faisait juste pour la beauté Bien du sûr. truc, que c'était une nouveauté de Zinz, voilà, et que j'ai refait là, hein, en mode Oui, allez, bah, vas-y, bien on sûr. fleure. Et je trouve tout ça Ouais. toujours aussi génial, aucun problème. Et donc, une fois qu'on a fait ça, Falco nous dit « Suis-moi mon pote, on va aller par un autre chemin ». On passe sous une cascade et là, on rejoint le boss du premier Starwing, du premier niveau du premier Starwing. Oh, Ouais, trop bien, c'est- qui est facile. Oui, bah, les premiers, franchement facile. franchement, ça se fait en 2 secondes. En fait, quand on arrive sur le boss, tu as sa barre de vie qui s'inscrit et des fois, tu peux aller suffisamment vite pour pouvoir le buter avant que la barre de vie apparaisse à l'écran, quoi.
C'est pour dire à quel point, une fois que tu sais comment ça se goupille, ça va très vite, quoi. Et donc, ce qui donne quand même un peu de rejouabilité. Les niveaux, tu choisis en fait au début, quand tu commences à connaître le jeu, Tu fais ta strat. tu as 3 chemins possibles. En gros, si tu butes ce deuxième boss, tu accèdes au chemin moyen et difficile. Donc après, c'est à toi Ouais. de faire ta soupe dans la suite, quoi. We're heading out. All aircraft report. You did it! I was worried for a moment. You're becoming more like your father. Falco's ship is under maintenance. Bah attends, il y a 2 trucs dont on n'a pas parlé. Le premier, c'est que tu as parlé d'un perso qui s'appelle Falco. Ouais. Donc on peut prendre 2 secondes Oui, sur les oui, persos quand même, parce un que minimum. Star Fox, c'est quoi C'est une équipe, c'est des mercenaires de l'espace, gentils mercenaires, Ouais. hein, c'est pas Boba Fett. Donc ce sont des mercenaires de l'espace qui défendent la vessie, oh la vache, qui défendent la vessie. Voilà. Voilà, Hein. toutes les vessies de la galaxie, qui défendent la Et justice. qui ne et les la vérité. prennent jamais pour des lanternes. Attends, putain, je suis sûr d'avoir la ref. Prendre des Mais vessies je l'ai pour des pas. lanternes, c'est une expression qu'on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire, mais qu'on utilise. Ah putain, ok, d'accord, je crois que c'était dans un épisode de quelque chose. Je suis juste un incroyable neuneu. Ah putain, t'as juste fait un petit jeu, Petit jeu de mots un sur petit une trait d'esprit, expression à et l'ancienne. c'était ok. Ouais, ça passait. Ah putain, je suis une merde. Et là, je coupe. Je me casse. Je suis pas au Mais non, niveau, mais là- merde. Ah, puis tu montes le truc, et puis juste, petite annonce en plein milieu d'épisode. Hein. Ou au début de l'épisode, petite annonce, au bout de tant de minutes, Belibis ne sera plus là, et depuis, je n'ai plus de nouvelles de lui, il a quitté le podcast. Bon épisode. Pendant l'épisode. Salut, c'est Meursault du montage. C'est pour vous dire que, que Belly Bliss ne sera plus là. Et les créas changent complètement. Tu vois, et le podcast est plus drôle du tout. Alors. Et donc, cette petite bande de galurons sont composés. D'ailleurs, c'est assez genré. Hein, Oh c'est que des bons hommes. C'est que des bons hommes. Donc, il y a Fox McCloud. Donc, ce sont des animaux déjà. Déjà. Ce sont Anthropomorphe. des animaux. C'est anthropomorphe. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est normal. Moi non plus. Donc, il y a Fox McCloud, donc, qui est un renard, qui est le Ouais. chef de l'équipe, qui est le fils de James McCloud. Ouais. Petit lien avec une annonce qui a été faite par Nintendo là, récemment. Et une bonne annonce que vous avez sûrement dû voir sur la préquelle de Star Fox qui va sortir sur la Switch 2. Mhm. Voilà, qui mettra en scène, du coup, James McCloud, Non, le mais père non, de Fox. mais tu dis n'importe quoi. C'est vrai? Oui, complètement. En Mais fait, putain, j'ai vu ça. mais oui, t'as vu ça. Mais en fait, le teaser qu'ils nous ont montré, c'est qu'ils ont mis la scène d'introduction de Star Fox 64 qu'on n'a jamais eu sur Star Fox 64. En fait, je vais reprendre vite fait le podcast info. Hein. C'est pour vous dire que c'était le podcast où on balance les bonnes infos. Hein. Donc, pour remettre un peu les choses dans l'ordre. Attends, le mec il bloque. Tu dis n'importe quoi. Et le gars, il était en roue libre. Le mec qui regarde une posé vidéo trois YouTube, il n'a pas compris. J'ai posé 3 questions à ChatGPT, j'ai pas compris la réponse. Et lui savait pas ce qu'il me disait, puis j'ai répété comme ça. Ah putain. Donc alors, on va reprendre les choses dans l'ordre. En fait, au tout départ de Light Wars, il y a un général qui s'appelle le général Pepper. Qui est un peu... Attends, mais les personnages. On Oui, disait bah, les personnages. oui, bah, justement, attends, on va les remettre dans l'ordre parce que Ok. t'as perdu tout le monde. Et après, tu vas pouvoir reprendre. En fait, il y a le général Pepper qui est là pour défendre le système Lylat. Il le défend Et la galaxie. Voilà, d'un certain. Que cette petite galaxie. Tout à fait. Il le défend d'une espèce de dictateur fou Qui lui est un kleps. Non, c'est Général Pepper, c'est un kleps. Un singe, non? Ah, Pepper, Général oui, Pepper, pardon. bah non, c'est Oui, un non, chien. Pepper, oui, non, c'est que j'étais déjà sur le boss de fin, moi. Non, c'est Andros qui est Voilà. un singe. Et donc voilà, il défend la galaxie contre Andros, qui est un espèce de dictateur singe qui veut prendre le pouvoir.
Et donc, en fait, le truc qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une guerre et Andros a été envoyé sur la planète Venom. Planète Venom. Voilà. Une planète prison un peu ou Oui, un c'est truc ça. comme En non gros, c'est un truc, c'est un truc de méchant, quoi. Et en gros, donc le général Pepper, un jour, entend qu'il se passe des choses quand même pas cool sur Venom. Donc il envoie ses 3 meilleurs pilotes, c'est-à-dire James McCloud, Pigma Dengar et Peppy R. Donc on a le père du héros Fox McCloud, on a Pigma Dengar qui est un cochon et Peppy R qui est un lapin. Et ils vont les envoyer pour espionner Venom. Sauf que Twist, Pigma le cochon, bah oui, c'est un cochon, donc forcément. Il est pas sympa, il les trahit. Et en gros, Fox est laissé James est plus ou moins laissé pour mort sur Venom. Et Peppy, il se sacrifie plus ou moins pour sauver Peppy, qui réussit à partir. Et voilà, et c'est ça qu'on voit donc dans cette fameuse scène d'introduction du Star Fox, qui n'est rien d'autre qu'un remake image par image du Star Fox 64. C'est exactement le même jeu avec des beaux graphismes, des graphismes ultra HD quoi. Donc il n'y a absolument rien de neuf dans le jeu qui vont nous sortir dans pas très longtemps. Bah, à ce moment-là. Ah ouais, j'avais rien compris. Non, tu n'avais absolument rien compris. Mais non, c'est pas grave, pour moi, parce que pour moi, tu vois, je vais te dire, il y avait 2 jeux qui allaient sortir. Ah oui, carrément. Oui, t'avais vraiment. Une préquelle. Ah ouais, pour moi, il y avait une préquelle qui allait sortir et le remake. Non, il faut qu'un remake. Hein. Du coup, je trouvais que ça faisait beaucoup. Mais ok, putain, de ouf. Alors là, tu vois, c'est pour ça que je suis content de faire ce podcast aussi. J'apprends plein de choses. Autant je le prépare pas, autant j'apprends des trucs. Mais de ouf. Et ça, c'est trop bien. Mais là je fais une toute petite parenthèse, après tu pourras repartir sur les personnages. Mais Nintendo, ils sont en train de faire un truc un peu bizarre. C'est que, donc là, Star Fox avait déjà eu... Alors déjà, Star Fox 64 est déjà un plus ou moins remake, un remake de Star Wing. De Star Wing, ouais. Star Wing 1 et 2. Donc déjà, c'est plus ou moins un remake. En plus de ça, sur DS, il y avait eu, sur 3DS, il y avait eu un remake déjà de Star Fox 64. Donc c'est Ils avaient appelé Star Fox 64 3D, ce coup-ci. C'est ça, et en plus de ça, donc là, ils nous ressortent un remake. Et ils avaient fait exactement la même chose avec Ocarina of Time, qui apparemment... Ouais, tire un peu sur la corde. Ouais. Bon, moi, je suis très très content d'avoir un remake d'Ocarina of Time, il n'y a aucun souci. Mais c'est le 3e remake. Star Fox, on s'en fout un peu plus. Ouais. Pour le coup. D'avoir un remake, bon. Et en fait, il s'était synchronisé avec le dernier Super Mario au cinéma, là, où il y a Fox dedans, tu vois, machin. Bon, bref. Use the boost to get through! Location confirmed. Sending supplies. Et du coup, après le Général Pepper, il rappelle les Star Fox. Là, c'est bon, je raccroche les wagons, tout ça. On revient sur Light Wars. Celui-là, je sais que le jeu, il a existé, j'y ai joué. Ça, c'est bon, ça va. Il les rappelle, parce qu'en fait, du coup, Fox a repris le relais de son père et est devenu chef de la bande. Voilà. Peppy est toujours dans l'équipe de Star Fox. Il y a un nouveau membre qui s'appelle Falco. Un autre nouveau membre qui s'appelle Sleepy Todd. Donc, c'est tous des animaux. Hein. Il y en a un, c'est un peu le pilote d'élite, Falco. Pepper, c'est le vieux briscard. Ouais. Et Sleepy, c'est mécanicien. Voilà. Qui, on ne sait pas ce qu'il fout dans un vaisseau, parce que toujours une mission en danger. sur 2, il est toujours en danger, il faut toujours le sauver. Toujours en danger, le gars. Mais il est sympa, hein. Moi je l'aime bien, Sleepy Toad. Bon, moi je les aime bien. Moi j'aime bien tous. tout le monde, Falco, il est quand même sacrément con. Oui, Là, mais c'est ça le fait mec, partie du personnage, quoi. En fait, il a un côté Maverick, quoi. Enfin, c'est plutôt que nous, c'est Maverick, et puis lui, c'est Iceman, quoi, dans Top Gun, quoi. Il y a un côté comme ça où c'est les deux vrais bonhommes. Parce que Fox, il est un peu insupportable aussi. Hein. Il a vraiment le côté je suis un pilote, je suis un renard, attention les meufs. Il a un petit côté comme ça qui n'est pas forcément très sympathique. Ouais, c'est ça un peu. Bon, après, voilà, mais c'est typique des jeux de l'époque, même encore aujourd'hui, hein, où les mecs sont très, très caricaturaux. Voilà. Il y a des petits personnages secondaires qui apparaissent au fur et à mesure dans l'histoire, qui viennent compléter tout ça. T'as une chatte, t'as un chien aussi qu'on voit sur. Voilà. Et que tu peux ne pas voir du tout. Si tu fais toujours un peu la même route, si tu peux. Voilà, c'est un jeu où il faut tout faire plusieurs fois pour bien comprendre tout l'univers dans lequel ils évoluent, découvrir tous les personnages, voir affronter des nouveaux boss et tout. Enfin, ça c'est carrément chouette. Sauf que Andros refait parler de lui. Forcément, le général Pepper nous appelle. Et puis, let's go. C'est reparti pour sauver la galaxie. Parce que les mecs ont des armées, mais c'est quand même une bande de 4 connards dans des vaisseaux qui vont sauver tout le monde. Et ils évoluent dans le vaisseau qui s'appelle le Great Fox. Ça tourne beaucoup autour de Fox quand même, mais qui est très égocentré quand même. Ouais, ça va. Qui a une forme de on sait pas quoi, une espèce de gros animal chelou, on dirait une espèce d'hippocampe chelou, énormissime.
Voilà, mais que je trouve stylé, par Oui. contre. Et qui intervient pendant certaines missions. Et puis, bah, c'est parti pour ce rail shooter en vaisseau, avec un gameplay qui est hyper simple, Ouais, mais qui est vraiment assez bien, quoi. nerveux. Ouais. Plutôt cool. C'est-à-dire, bah, t'avances, tu peux accélérer, tu peux freiner, mais tu accélères pas autant que tu veux, il y a une jauge Ouais, d'énergie. c'est ça. Tu freines pas autant que tu veux, il y a la même jauge d'énergie, tu tapes dedans. Tu peux faire des loopings, tu peux tourner sur toi-même pour faire ton petit bouclier Ouais, et des repousser tonneaux, quoi. les lasers, Ça fait. ce qui marche pas avec Mm. tous les lasers, mais ça sert. Et plus t'avances dans le jeu, et Ouais. putain comme ça sert. Parce que des fois, bah, tu fais ça tout le niveau. Tring, tring, tring. Et à la fin, ça devient vraiment, vraiment hyper nerveux. T'as les lasers que tu pimpes, que tu boostes, parce que le premier, c'est un one-shot, enfin, c'est un tir unique, laser quoi, ouais. simple. Il est nul. Tu chopes des lasers, ça devient tir double, et tu chopes un dernier laser, et là, ça devient double, bleu, ultra rapide, ultra très, très, très fort. Mais en fait, j'ai fait le test, c'est pas si cheaté que ça, en fait. En fait, au début, pour moi, c'était très important de récupérer les trucs. C'est- Et par exemple, sur le boss de fin. Il y a un gap entre le premier et le dernier. Ouais, quoi. ouais, mais il est pas si énorme que ça. Un En fait, vrai- j'ai fait le test Ah ouais. sur le boss de fin. En fait, il y a eu un moment où j'étais mort, donc je suis revenu. Et je suis revenu, j'ai pas récupéré le laser, parce que j'avais pris un espèce de raccourci qui n'en était pas un. Et Et t'y allais comme ça. je suis allé avec un petit laser, le premier laser, le truc, le tir unique. Et en fait, tu mets Ok. il y a un coup de différence entre Ah, le c'est tout super laser, à peu près, ouais, un ou deux, quoi. C'est pas très, très, très violent. Et quelque part, J'avais l'impression que heureusement. c'était vénère, parce que quand tu faisais tu sais, le triple coup, là, tout, 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 Après, tout, j'ai l'impression qu'il va plus vite aussi, par contre, qu'il tire un peu plus vite, tu vois, qu'il y a. Ah oui, t'as une mais- cadence plus ouais, rapide, ouais. C'est ça, ouais. Mais ça double pas les dégâts comme on pourrait s'imaginer, vu que c'est Ouais. en double laser. Enfin, quoi. si ça va plus vite et que c'est un peu plus fort, Oui, c'est ça, non, mais c'est on bon à peut prendre, hein, c'est admettre très que, bien, mais quand même, il y a je il y a m'attendais à un une truc micro-différence. plus fort, quoi. mais pas si vénère que ça, Ouais, ça que tu ouais, dis, c'est quoi. Ouais, t'as des bombes aussi, Ouais. bombes que j'ai très très peu utilisées pendant mes dernières runs, là, au final, alors que je les utilisais mais comme un porc Ouais. quand j'étais gosse. Là, les bombes. Mais il y a un limite, truc qui est un peu chiant, qui te force un peu à les utiliser, c'est que tu en récupères quand même pas mal des bombes, et t'es bloqué à 9 bombes. Tu peux pas avoir plus de 9 bombes. Donc ce qui Ouais. fait que moi, en fait, en gros, quand je voyais que j'en avais 8 ou 9, je commençais à en tirer une ou deux de temps en temps. pour la forme, quoi. C'est ça. En fait, il y a un système aussi de médailles dans le jeu où, en gros, il faut tuer un certain nombre d'ennemis qui n'est pas annoncé, donc c'est à toi de le deviner ou d'aller voir sur Internet, pour pouvoir débloquer Donc une toi, tu l'avais médaille. deviné. Évidemment. En gros, là, les bombes sont très utiles. Tu as plutôt intérêt Oui, parce que tu à- peux couvrir un champ de destruction beaucoup plus impressionnant que si Exactement, tu canardes dans tous les sens, quoi. Bah, surtout dans les niveaux dans l'espace, Oui, où là, tout à fait. tu peux avoir du monde à l'écran. Déjà, tu as des en vagues mode d'ennemis qui arrivent sur toi, tu balances une bombe, c'est réglé Ouais. en 2-2, quoi. ultra vénère, quoi. Deux petites précisions sur les véhicules jouables. T'en as deux autres Tout à qui fait. sont un peu des véhicules bonus auxquels on s'attend pas du tout Ouais. quand on avance dans le jeu. Pas en facile, je crois, c'est en moyen, en difficile. C'est ça. C'est Si, que il t'as- y a quand même un en facile. Il nous donne Ah, quand le même- sous-marin. Non, le Dans le sous-marin, il est tank, en peut-être difficile. T'as un tank. Donc, c'est-à-dire que les cums, ils ont modélisé ça, Mm. ils ont fait un niveau entier, Ouais. qu'en plus, avec un gameplay particulier, parce qu'ils lancent plus des lasers, c'est des espèces de torpilles, voilà, ça lock plus de Ouais, la et même les manière. torpilles sont illimitées. C'est-à-dire que le laser est quasiment inutile dans ce truc-là. Par contre, le lock illimité, ouais, qui te balance des torpilles, là, c'est très efficace. Et c'est trop bien. Ouais. Et le niveau est chouette en plus. Il est assez beau. Et... Ah, moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Mais en fait, ces niveaux-là, les 3 niveaux, donc les 2 en char et puis l'autre en sous-marin, je les ai vraiment, vraiment aimés. Et en plus, ils font du bien. T'arrives à un moment Ouais. du jeu où tu te dis, ça commence à tourner un poil en rond, et puis bah non, on change, on trouve un C'est gameplay trop bien vu. différent, quoi. Je trouve que scénaristiquement, sauf celui sous l'eau, ça a pas trop de sens. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre en tank quand tu pourras avoir des vaisseaux? Oui, c'est sûr. Bon, ouais, voilà, mais c'est ultra dynamique, ça change, et effectivement, c'est hyper rafraîchissant. Mm. Je sais que quand tu tombes dessus, t'es ah, trop bien. Ouais, carrément. C'est très très cool. Et t'es ensuite content de retrouver ton vaisseau parce que bah, tu reviens sur ce que tu connais et ça fonctionne pas mal. Crack one boat. You're mine. You're not getting away that easy. On peut peut-être prendre juste peut-être 2 minutes sur l'environnement sonore du jeu, Ouais, qui est quand même assez chouette. qui est fou. Oui, complètement. Il se passe toujours quelque chose, c'est ultra vivant, il y a du bruit, déjà il y a l'extérieur, il y a le bruit du vaisseau, Mhm. il y a son petit bruit, voilà, en fonction de ce qu'il fait. Il y a tes coéquipiers qui te parlent presque tout le temps, mais c'est pas en mode chiant, ils habillent artificiellement le truc, ils ont vraiment des trucs à se dire. Ouais. Et ça, c'est chouette. Alors, je dis pas qu'il y a 800 000 phrases, on est sur Nintendo 64, on est en 97, voilà, mais Déjà, il y a des voix, c'est déjà tu leur- pas mal. il y a des voix, d'ailleurs, soit il parle en Lylat, alors là, c'est
Insupportable. insupportable. Il parle comme ça, tu vois, c'est détestable. Donc tu le fais au début, puis après tu repasses en anglais parce que ça suffit. D'ailleurs, il est pas doublé en français. Le Non, jeu. non. Faut pas trop demander Et, non plus. ouais, non, faut pas trop en demander non plus. Mais l'environnement sonore, il est trop chouette. Les tirs de laser, ils ont un truc particulier. Quand t'entends tirer un Arwing, Ouais. du coup, référence à Star Wars, il y en a plein. Hein. Mais quand t'entends tirer un Arwing, on n'est pas sur un bruit de laser comme d'habitude, je trouve. Oui, c'est vrai. Pareil. Ouais, ils ont ce petit bruit comme cristallin, Ouais. un peu. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. Voilà, le bruit des vaisseaux, c'est trop Et chouette. quand tu fais un c'est- tonneau et que tu renvoies les lasers, le bruit du laser, les gling, 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 il est trop chouette. C'est Il y a- super il y a chouette plein de aussi. trucs qui sont cool comme Ah ça. ouais, non, mais moi j'adore trop. Et en fait, tout est bien. Le bruit des ennemis aussi, en fonction de ce qu'ils tirent, bah, t'as pas le même bruit. Je pense aux papillons, quand on voit les Ouais, tout à fait. Ça te fait un peu flipper parce qu'en plus, ceux-là, tu peux pas les contrer. T'es obligé de les éviter et c'est pas facile. Enfin voilà, ce petit point environnement sonore étant terminé, est-ce que t'as quelque chose à nous dire sur la musique? Oui, bah, la musique est quand même plutôt chouette. Donc, on retrouve Konji Kondo, mais pas seulement. Il y a avec Hajime Wakai, je crois que ça se dit comme ça. Ouais, Wakai. Ouais. Et en fait, on reconnaît bien la patte de l'un et de l'autre. Enfin, surtout Konji Kondo, parce qu'il y a, je pense à la musique de la fin. On a vraiment Donc, l'impression d'être dans qui faisait Zelda. la musique De Zelda, par exemple. Des Zelda, hein, Ocarina of Time et Majora's Mask. Bah, c'est un mec qui est bien en place chez Nintendo, on va dire. Tu reconnais sa musique parce qu'il y en a, c'est les mêmes. Donc forcément, tu les reconnais. Hein. Non, mais après, il faut dire que les musiques sont vraiment chouettes. Il y a de la musique, il y a beaucoup de musique dedans. Elle n'est pas trop présente. Et en fait, tu as l'impression que c'est un peu tout le temps la même. Et en fait, quand tu écoutes vraiment, ils ont C'est pas réussi à vraiment poser des ambiances différentes en fonction des niveaux. Ça marche vraiment bien. Et puis, bah, le sound design Ouais. se mêle vraiment à ça. En fait, ça fait partie de la bande-son. Musique plus le sound design marche vraiment bien ensemble. Et ça, c'est cool. Ou parfois, tu as un peu l'impression que la musique est un peu trop à côté de ce qui se passe dans le jeu. Là, non, ça va complètement ensemble, quoi. Et elle est épique. Ouais. Oui, bien sûr. Quand tu finis un niveau, que tu sois abîmé, que tu sois pas abîmé, que tu aies réussi que tu réussi l'un ou l'autre des bonnes fins du niveau ouais. pour aller en difficile ou en moyen ou en facile, tu as une musique différente et c'est à chaque fois épique. Quand tu as les mots qui s'affichent Mission accomplished, t'en prends plein la gueule et t'es trop content. T'as l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose, toi, de un peu épique. Ça fonctionne. Mais en de fait, fou. dans les références à Star Wars, la musique en fait partie. Et je trouve qu'ils ont réussi à faire une musique à la Star Wars, mais sans faire une copie de Star Wars. C'est assez bien foutu, quand Ouais. même. C'est-à-dire qu'on a le côté un peu martial, du tin, tananan, 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 un truc un peu comme ça qui revient. Ouais. On a des trucs avec des notes qui restent appuyées, tout ça, pour avoir ce côté un peu martial, quoi. Où ça reste quand même la guerre. Il y a ce côté-là, mais c'est propre au jeu et ça marche bien dans le jeu, quoi. Fox, you're okay! Way to go, Fox! Je crois qu'on va pouvoir parler un petit peu des chemins qu'on va pouvoir emprunter. Et moi, ça va me permettre de te poser une question. Vas-y. Peu de chance, j'ai une réponse. Qu'est-ce que c'est que le chemin qui est ton préf? Eh bien justement, je voulais te poser la même question, donc c'est bien. Et bizarrement, moi je crois que mon chemin préféré, au final, c'est le chemin facile. Le chemin Bah, de base. Je suis pas loin de partager. Je suis pas loin de partager. Skibidi-bop. Pip, pap, pap, padapap. Et là, pouf, et ça part en mix. Et Peritel prend une nouvelle direction et on propose quelque chose d'un petit peu différent, un petit peu plus Voilà. original DJ que la Retail. concurrence, hein, les et les autres houhou. Oui. Moi, j'hésite parce qu'en fait, j'ai un petit côté où j'ai envie de faire la rouge à chaque fois. Ouais. J'ai envie de faire la rouge parce que j'ai envie de débloquer le bon truc, j'ai envie d'avoir fait ce qu'il fallait pour avoir la vraie fin. Tu Voilà. vois. Donc la rouge, pour dire, c'est la difficile. Il y a 3 voies, Ouais, la c'est- bleue, la jaune et la rouge. C'est ça, la rouge c'est la difficile, la bleue c'est la facile et la jaune c'est la moyenne. Voilà. Qui est peut-être la plus chiante à avoir hein, parce que tu faut un peu faire bien Ouais, mais un peu tout à mal fait. en même temps. Enfin tu vois, il y a un petit délire. En fait non, tu fais que tout en rouge et puis à chaque fois tu Ouais. tu, Tu bifurques tu choisis la au version dernier moyenne, tu vois. Sachant que certaines planètes ne sont pas des aiguillages, c'est-à-dire que ça va tout droit. Ouais, Tu tout à files fait. sur ta route normale. Et ben moi je sais pas parce qu'en fait c'est pas une voie en particulier que j'aime bien.
J'aime bien certaines planètes un peu Mhm. partout, tu vois, la réponse de Ouais, Normand, ouais, en c'est fait. J'aime bien piocher et j'aimerais bien faire presque ma propre voie, tracer mon chemin, C'est ta route. briser mes chaînes. Oh oui. C'est pour ça qu'on fait un podcast, c'est pour briser nos chaînes. Bah bien sûr, moi c'est un peu ma thérapie, ce podcast, c'est un peu ma thérapie taxi. Voilà. Et, tout à fait. Et moi, c'est un peu un défaut que je trouve au jeu, c'est qu'on n'a pas la possibilité de refaire les missions hors du tracé. C'est-à-dire Ah que oui, bah ce oui. que j'aurais bien aimé, c'est que oui, le jeu qu'il soit comme il est, mais Ouais. que une fois qu'on a Et fini, qu'il soit différent. voilà, qu'il soit un petit peu différent. Une fois qu'on a fini un niveau, il y ait un mode où on puisse le faire indépendamment des autres. Ouais. Juste Tu pour pioches pouvoir ta en planète profiter, et voilà, ouais, et tu fais c'est ton ça. truc, quoi. Quitte à même créer, enfin là ça serait beaucoup, mais créer sa propre route en disant je vais faire telle planète, telle planète, telle planète, et puis, Bah puis ça, voilà, ce quoi. serait ouf. Il y en a certaines qui sont quand même un peu chiantes à atteindre, surtout quand tu arrives vers la fin. Bon, c'est pas les meilleures planètes, celles qui sont vers la fin, mais il y en a certaines qu'on pourrait avoir envie de refaire pour essayer justement de trouver les différentes routes. Certaines routes à débloquer sont pas forcément évidentes du premier coup à trouver. Bah, C'est même pas une histoire de ouais, skills, c'est de trouver l'astuce pour pouvoir bifurquer, quoi. Après, c'est rarement ultra violent quand même. Non, mais C'est faut rarement le ultra savoir, violent. quoi. Quand on parlait des aiguillages, par exemple, quand il y a la planète du train, là, où tu es en tank, il faut tirer sur des aiguillages, il y en a 8. Le plus dur, c'est qu'il y en a 2 qui sont un peu planqués derrière des panneaux qu'il faut faire monter. Tu tires le truc de trop, ça refaire descendre tout le panneau, tu arrives dessus, bah, c'est mort, bon bah voilà. Là, tu sais que tu vas refaire ta run, tu vois. Mais si, enfin, peut-être pas ta run, tu peux recommencer la planète. Sinon, c'est rarement trop violent, quoi. Bah, il y en a certaines où, par exemple, il faut avoir tué un certain nombre d'ennemis. Je pense en mode difficile, je Oui. sais plus lequel Ça, c'est plus chiant. Je crois que c'est pas le secteur Y, un truc comme ça. un truc, ouais, ou secteur Z, enfin un secteur, quoi. Secteur Z, peut-être. Ouais. Ouais, je sais plus. Enfin, non, je vais dire n'importe quoi. Mais le truc, c'est que il faut. Ça, on te le dit pas. Par exemple, les aiguillages dont tu parlais, là, dans le niveau du train, là, c'est assez logique, puisque tu as Pépi qui lui dit de tirer dessus, quoi. Donc, on pense à tirer sur les aiguillages pour pouvoir après débloquer le dernier truc qui permet de buter le boss. Mais le nombre de mecs, et je pense par exemple au premier niveau, il faut sauver Falco. Ouais, c'est ça, ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Mais sauver Falco suffit pas. En plus de ça, il faut passer dans les arches. Il y a 5-6 arches qui sont au sol. Si on ne passe pas dans chacune des arches, il ne débloque pas le chemin. Et ça, par contre, faut y penser, quoi. Écoutez, monsieur Morceau, faites confiance aux joueurs. Faites confiance aux joueurs. Et en fait, ils font confiance à au côté joueur du Oui, bien joueur. sûr, Est-ce que ouais. tu vois ce que je veux dire? Tu vois des arches, je vais passer sous les arches. Tu vas pas rester plaqué au sol ou Bien rester sûr. plaqué au plafond, juste éviter des trucs, on sait pas trop pourquoi. Tu vois, tu as envie de jouer, tu as envie de te faire des petits défis. En fait, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'ils fassent ça. Ah, moi j'adore. Mais en plus, c'est vachement agréable de chercher. Mais ce que je trouve un tout petit peu chiant, enfin, après, c'est des habitudes de joueurs de maintenant où on nous mâche peut-être un peu trop les choses, mais c'est que arriver, quand c'est par exemple une des dernières planètes où, du niveau comment dire, de la route rouge, où il faut que tu trouves le moyen d'aller à la suivante pour finir ta route complète, bah, faut que tu te retapes le jeu à chaque fois entièrement si tu ne trouves pas ce que c'est, quoi. Ça me fait me poser une question. Oh, vas-y, dis-moi. Comment c'est qu'on faisait quand on n'avait pas Internet? Mais moi, j'en sais pas. C'était dans des magazines ou quoi? Ou on regardait Game One ou... Enfin, Mais moi, comment est-ce qu'on Laylatoire, savait j'ai rien regardé du tout. Je sais que j'y ai joué. Et, on n'avait pas des Solus en magazine ou un truc comme on ça? achetait des... Mais pour Laylatoire, je me rappelle pas avoir utilisé une Solus. Hein. Peut-être, hein. Bah on ouais, achetait non, des Solus papier, des j'ai grosses pas de bibles souvenir. là, qu'on achetait, mais ouais, je sais pas. Mais c'est pareil, tu vois, par exemple, un truc tout con, j'ai rejoué à Shenmue là, il y a pas très longtemps. Mhm. Et j'avais pas fini le jeu à l'époque. Oh, il est long en plus, non? Il est assez long, ouais. En plus, moi, je l'avais fait en Tu anglais. t'es racheté une Dreamcast? Non, je l'ai fait sur la PS. Il est, Ah ouais. il est pas cher Il est sur dessus la PS5, ouais. J'ai même Ouais, pas ils fait l'ont gaffe. ressorti en version un peu HD. Et surtout avec des voix en Hmm. français, quoi. Enfin, pas les voix sont pas en français, mais les textes sont en français. Et le truc, c'est que je me demande encore comment j'avais pu arriver jusqu'à quasiment la fin du jeu. Parce que là, je me suis rendu compte en y rejoignant que. Tellement c'est vénère. Ouais, mais c'est incroyablement compliqué quand tu parles pas anglais. Alors que c'est un jeu qui est entièrement basé oui. sur aller parler à des mecs. Et pareil, je me rappelle pas avoir lu une soluce de ce truc-là, quoi. Donc on devait vraiment passer beaucoup de temps à se promener. Enfin, c'était le plaisir qu'on avait de l'époque, quoi. Et dans l'aléatoire, c'était pareil. On faisait un peu tout et n'importe quoi. On essayait de dézinguer le jeu, quoi. Donc forcément, Ouais, on était plus curieux. Et parce qu'il n'y avait pas le choix, en fait. Puis c'est pareil, ce truc de
as des niveaux où, pour pouvoir changer de route, il faut avoir un certain nombre d'ennemis à tuer. Mais comme il y avait ce système de médailles qui nous forçait à... Voilà. Il y a toujours un moment où tu as envie d'essayer d'avoir la médaille, donc tu vas buter le maximum d'ennemis, puis là tu te dis, ah bah putain, ouais, ça me débloque une route. Donc finalement, non, c'est pas si mal fait, quoi. Moi, ça me fait dire qu'on savait faire des jeux vidéo à cette époque. Ma bonne dame, c'était quand même mieux. Ça c'est l'époque où on savait faire les jeux. Je vais te dire. Ah, puis on savait vivre. Enfin, c'est pas les clairs-obscurs là, fait avec l'IA. Ouais. Hein avec des trucs, là, on comprend rien, là, ça parle tout le temps. Déjà, là. attends. Pia. Non, un bon vaisseau. Voilà. Des bons lasers. Voilà. Moi, tu m'as fait mon jeu. Là. Font rire. Bref, on va pas refaire l'industrie vidéoludique. Vous savez très bien ce qu'on en pense sur cette antenne. On défendra toujours ce point de vue. Hein, et puis bon, bah... Elle est vraie. Liberté d'expression avant tout. Oh putain. Quel enfer. Ah la vache, putain. So you're going to attack the enemy base? Great idea, Fox. It'll be a piece of cake, General. Pour parler un peu du chemin, par exemple le premier chemin, une fois qu'on a fait ce premier... Une fois qu'on a fait ce premier niveau qui s'appelle Corneria, donc c'est une Corneria, planète, voilà. Qu'on répète, qui est vraiment trop chouette. Il a le côté vraiment tuto où il n'y a pas masse d'ennemis, mais ça accélère un petit peu. C'est surtout que ça nous apprend à piloter au sol, à éviter les bâtiments, à passer sous des arches, parce que c'est important. Puis il y en a beaucoup, pour le coup. Hein. Il est riche, carrément. ce niveau, et on traverse à chaque fois, c'est une planète, mais en fait, tu traverses une ville. Moi, ça fait partie des niveaux de jeux de vaisseau que je préfère. Ouais. Et contrairement à ce que j'ai souvent dit dans les Star Wars, moi, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de jeux de vaisseau dans l'espace, ce qui était le cas pour les TIE Fighters, les X-Wing Alliance et tout, et pas pour les Rogue Squadron et compagnie. Tu vois, t'étais toujours sur des planètes et j'étais pas hyper fan de ça, moi. C'était pas super cohérent. Que dans Lylat Wars, je crois que c'est les niveaux que je préfère, c'est pas dans l'espace, c'est vraiment sur les planètes. Non. Parce qu'en fait, en plus, donc juste après Corneria, on arrive dans un champ d'astéroïdes, et là, on est vraiment dans... En plus, il y a un gros clin d'œil à Star Wars où on est dans l'Empire contre-attaque, quoi. Pareil, il est un peu tuto ce niveau, mais ça fait tout de suite beaucoup plus vide. Attends, mais ça, c'est le chemin facile que tu es en train de me faire. Ouais, je suis en train de te faire le chemin facile. Tu es en train de me faire le chemin des losers. Oui, mais je l'aime bien, moi, le chemin des losers. Je crois qu'ici, tout le monde a envie de connaître la route rouge. Ouais. Pas la route des losers. Marceau. Ouais, mais en même temps... Tu feras ça dans ton podcast. Dans le podcast des losers. Dans Périnul. Périté loser. Périlouse. Ouais, vas-y, le petit champ d'astéroïdes. Ouais. En plus, je crois qu'il y a certains astéroïdes que tu peux shooter, d'autres pas. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pareil, c'est bien foutu. Au début, ça commence, t'as que des astéroïdes que tu peux exploser. Après, tu commences à en avoir qui ont une couleur différente, donc tu sais que tu peux pas les exploser. Après, tu as des amas un peu plus organisés de trucs et tu te rendras compte plus tard que c'est des ennemis qui en fait sont retournés, donc tu verras qu'après que tu peux les exploser. Enfin, c'est quand même bien foutu, ça commence à être un peu plus nerveux, on nous apprend à faire des loopings, à récupérer. C'est pareil, il y a un gros truc dans le jeu, c'est qu'il faut passer dans tous les trous. Dès que tu vois une arche, tu passes en dessous, dès que tu vois... t'y vas. Il faut y passer parce qu'en plus, chaque fois, ça débloque un bonus. Et les bonus sont quand même relativement importants parce qu'on parlait des bombes, des lasers qui sont, moi je trouve bien mais pas top, mais il y a surtout un truc, c'est les anneaux d'or qu'on récupère qui nous permettent quand on en récupère 3. Attends, qu'est-ce que tu viens de me dire ? Les lasers c'est bien mais pas top ? C'est bien mais pas top. Le laser de base, un petit peu mieux, et puis voilà. On a pas besoin de sinon toi tu lock. Ah oui, c'est pareil, on n'a pas parlé du système de lock. Moi, on n'en a pas parlé du tout. Le système de lock, moi je joue quasi coloc. C'est bizarre, on dirait un mot. Oui. Tu joues quoi ? Coloc. Oui, je suis conférencier, je fais beaucoup de colloques. Pas mal. T'as compris ça là ? Ouais. Et on n'est pas obligé de faire que des blagues de Huck. Hein. Ouais. On peut faire des blagues de start-upers aussi. Hein. On peut faire des blagues de start-upers, de conférenciers inspirants. et qu'est-ce que tu je parlais dire des sur le lock ? Des anneaux d'or. Hein ? Oui, le lock. Non, les anneaux d'or. Ouais. Attends, fais ton anneau d'or. En fait, il y a un truc. Meursault et l'anneau d'or. Ce sera le titre de l'épisode. Meursault et l'anneau d'or. Bon, allez, c'est parti. Meursault et son anneau d'or. Ouh. Ça devient intime. Tididing. À la vache, les anneaux d'or, ça sert à quoi ? Tu peux nous dire un peu ? Et donc, en fait, quand tu récupères 3 anneaux d'or, ta vie, elle est doublée. C'est quand même pas rien. Trop important. Et ça, par contre, c'est vraiment très important. Quand tu et ça heal un petit peu. Je crois qu'il heal un petit peu. Oui, en plus, quand tu les récupères. Et quand tu en récupères 3, donc
Tu en as beaucoup par niveau, mais c'est pas non plus la folie furieuse. Quand tu récupères 3 la première fois, ça double ton truc et après tu récupères une vie en plus. Et comme on est en mode arcade, c'est quand même assez important, surtout si tu veux tester des choses, d'avoir pas mal de vie, quoi. Capitaliser sur les vies. L'anneau d'argent, lui, te heal un petit c'est ça. peu. Voilà. Et l'étoile d'argent, elle te heal complètement. Complètement, ouais. D'ailleurs, ça c'est bien foutu parce que de temps en temps, tu as Great Fox, notre vaisseau. Enfin, c'est même Rob, le robot de l'équipe, qui est dans Great Fox, qui nous envoie des bonus. Rob le robot. Ouais, franchement, il y a des mecs qui réfléchissent quand ils font les jeux. Bah, mais tu verrais plus des choses comme ça aujourd'hui. On n'ose plus y aller. On n'ose plus être créatif. Tout est fait par IA. Là, c'est quoi? C'était ChatGPT. Ouais, bah voilà. C'est sûrement ça. C'était Christian. Pas une blague, allez. Humour. Humour de vieille merde. Hein? De vieille merde. Non. Le mec insultant connard gratuit. C'est hyper important, ça. Can't let you do that, Star Fox. Andros has ordered us to take you down. Happy! Long time no see! Andros' enemy is my enemy. Et donc, dans cette route facile, on va arriver après à un niveau que j'aime bien. C'est, on arrive à Fortuna, où en gros, on est le premier niveau en arène, vraiment. Encore un hommage à Star Wars. Oh oui, comme Bib Bob. Fortuna. Non, c'est Bib Fortuna, le sidekick de Boba Fett. Exactement. Il y aura des petites allusions à Star Wars dans chaque podcast. Et depuis le premier podcast de Péritel, il y a une allusion à chaque fois. Il y a un Easter egg. D'ailleurs, vous pouvez nous les lister en commentaire. En commentaire. Tu sais ce qui serait fantastique, c'est que malgré nous, on les fait, et qu'il y ait des mecs beaucoup trop chauds qui se tapent les 2h30 de podcast à chaque fois et qui les trouvent. C'est qu'on serait suivi par des grands malades. C'est souvent les plus fidèles. Bah, bien sûr. Et donc, on arrive avec une mission au sol, sur la planète, où on est sur une espèce d'arène, où en gros, il y a une espèce de pyramide centrale, il y a une bombe qui va exploser à l'intérieur, et là-dessus arrive un des antagonistes de Star Fox, c'est Star Wolf. Bah oui. C'est un loup, donc il est méchant. Une équipe de 4 mecs qui débarquent, et dans cette équipe, il y a aussi... un sacré fils de pute. Ouais, j'ai oublié le nom du cochon. Pigma. Pigma, bien joué. Et Pigma fait partie de cette équipe-là. Pas Pigmarbre. Pigmarbre, c'est son pote sérieusement burné. Oh putain. Bof. Bon, allez, on la laisse. Tu laisses, tu coupes, tu vois. Ça franchement, c'est entre tes mains. Ça, tu me le donnes. C'est un cadeau que tu me fais. C'est un cadeau que je fais, que je vous fais. Donc tu coupes pas. Je vous fais ce cadeau. Voilà. Tu peux plus. Après, Baby, c'est généreux, donc on laisse ça. Je viens de me livrer. Là, tu peux plus censurer ça. Tu pourras jamais censurer l'amour. Et donc, on est attaqué par les. Attends, il y a un petit moment là. Un petit moment émotion, putain, merde. Rajouter des violons. Allez, vas-y. Un petit piano, comme sur on se relève. Et donc, donc on rencontre Star Wolf, et c'est plutôt cool. Ça, à plusieurs moments dans le jeu, on va se retrouver à avoir des équipes, soit qui viennent nous attaquer, soit qui viennent nous aider. Et ça donne vachement de vie au jeu. Alors, équipes qui viennent nous aider, pas trop, mais ok. Mais qu'on vient aider et avec lequel on participe à un truc, les Kleps, tu vois, notamment. Mais sinon, qui vient nous aider, il y a juste la chatte. Qui est la pote de Falco. Oui, et j'adore. Ouais. Avec son A-Wing, là. Elle a un A-Wing, je suis désolé. Ouais. Hein. Oui. Nous, on a des X-Wing. Elle a un A-Wing. Deuxième référence à Star Wars. Même, je vais dire, on n'a pas des X-Wing, on a des Z95. Ah, oui. On a plutôt des Z95. Oui, c'est vrai. Celle-là, franchement, pas mal. Et donc, là, le but de la mission, en fait, c'est qu'il y a deux choses. C'est qu'il faut désamorcer la bombe, mais ça se fait quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il va y avoir un timer. Enfin, si on arrive au bout du timer sans avoir buté toute l'équipe de Star Wolf, on voit Fox qui va désamorcer la bombe. Et là, c'est un exemple des fameux aiguillages qui permettent de changer de route. C'est-à-dire que si là, on se retrouve donc sur la route facile, si on veut passer sur la route moyenne, il faut réussir à buter tous les membres de l'équipe de Star Wolf avant que le décompte soit terminé, quoi. Et c'est pas si dur parce qu'ils non, ça va. Dans ce niveau, ils sont pas chauds bouillants. Et un truc aussi qui est génial, moi que j'aime vraiment bien, qui permet aussi de vachement pousser la rejouabilité. En fait, si on les attaque pas ici, si on commence la route du champ d'astéroïdes par exemple,
et que sur le champ d'astéroïdes, en fait, dans ce niveau-là, il y a des espèces de boosters à un moment. Et si on arrive à prendre tous les boosters, on arrive dans un espèce de niveau bonus. Attends, mais c'est magique parce que ça, Ouais. ça nous. On passe en vitesse lumière. Ouais, c'est ça. On passe en Et hyperespace. ça, j'adore. direct, ouais. Et si on fait ça, ça nous permet de repasser sur le chemin normal. En fait, c'est un deuxième moyen d'avoir sur le chemin moyen, quoi. Et en fait, si on fait ça, on évite la planète avec Starwolf. Donc Starwolf, on va les retrouver plus tard dans le jeu. Et ça, Ouais. je trouve ça vraiment cool. Pareil, Ah tu bah par- oui, ils sont d'ailleurs en avant-dernier niveau de la route difficile. Et ils sont plus durs pour le coup. Ouais, ouais, Enfin, ouais. ce qui est Là, logique. là, ça devient Parce que, compliqué. voire ouais. même un peu chiant. Ouais, ouais. Là, je suis mort 2-3 fois quand même. Que là, sur la première fois, ça va, ça se passe pas trop mal. Oui, non, tu meurs pas. Au début, tu meurs pas. Et moi, je faisais mon mariole, tu vois. Je faisais mon mariole en mode. Bah, voire même, des fois, tu finis avec une aile en moins. Alors, ça, on n'a pas dit. Ah Mais oui. le vaisseau peut se dégrader, plus ou Ouais. moins. Mm. Des fois, tu peux te faire un peu déglingue. Tu perds ta vie, mais tu t'es pas fait défoncer tes ailes à fond, donc tu as gardé tes lasers. Ouais. Donc, tu as perdu de la vie, mais tu as gardé tes lasers. Et des fois, tu te fais défoncer les ailes parce qu'il y a eu des chocs sur les côtés. Ouais. Et là, tu perds ta vie, mais aussi tes lasers. Et là, ça devient vraiment chiant. Ouais, ouais. Et c'est Et là d'ailleurs, qu'on il y peut a des petits effets électriques, Ouais, il qui y a des marche petits bien. effets de flammes et tout. C'est Et en c'est plus, trop il est cool. un Moi, je- tout les petit détails. peu plus compliqué à manœuvrer. à C'est-à-dire que manœuvrer, si ouais, tu parce lâches qu'il penche un le peu. stick, il penche un peu. Ouais. Par Ouais. contre, tu as un item à récupérer qui te rend une aile. Ah oui, bah ça, alors pour le coup, ça, je l'ai pas souvent tu vu. l'as pas vu souvent, tu m'étonnes. On est pro gamer, on l'est pas. C'est faux, bien sûr. Non, en vrai, je l'ai pas vu du tout là sur mes runs. Mais ce que j'ai bien vu, c'est que les Star Wars m'ont fait chier et que je suis mort comme une merde dans ce niveau. Mm. Au moins 2 fois. Ouais, non, Et ça c'est m'a sûr. saoulé. Ça m'a bien saoulé. Parce que j'ai quand même fait de Corneria jusqu'à ce niveau avec mes 2 lasers bleus gagnés à Corneria. Ah ouais. Trop Ouais, chaud. pas mal, ouais, ouais. Ouais, Ah, tu j'étais trop chaud. Ouais. J'étais Jean Roulade. Chling, Ouais, c'est chling, bizarre, tu bizarrement, joues comme ça. Clic, 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 clic. Je l'ai pas Tu fais que utilisé ça. tant que ça la roule. Bah, beaucoup quand même, mais pas tant que ça finalement. Moi j'étais Mais très non. looping, accélération, décélération. Ah ouais. J'ai pas mal rejoué là-dessus. Ça, j'y ouais. touche pas. Ça, j'y touche quasiment pas. Ouais, donc comme quoi on peut jouer un peu à sa face dans le jeu quoi. Is that you, Slippy? I'll be there soon. Slippy! I knew you'd come help me. Après on va arriver à pourquoi moi j'aime bien cette route là, la route facile, c'est qu'on a une petite quête annexe en fait. Après on arrive donc dans le système Y qui ressemble beaucoup. Attends, au champ ça d'astéroïdes. fait vraiment plusieurs épisodes où une quête annexe, donc une quéquette. Voilà. Petite Il quête. fallait que tu le dises. Ouais, Quéquette. une petite quête. Voilà. une petite Et donc quête. ça, c'est valable pour tous les autres épisodes où Mm. Meursault a dit une petite quête annexe ou une quête annexe et que j'ai pas fait la blague. D'accord. Elle est faite. Encore une fois, Pour elle la est postérité, elle est là. pour vous. Elle est pour vous. Merci Belly Bliss. Bon. Oh. Vous pourrez me remercier en commentaire. Mets un petit peu d'argent sur le Patreon pour nous remercier Belly Bliss. Bah, à hauteur de vos moyens. Voilà. Ah, nous, on est voilà, symbolique, quoi. Et, ouais, et donc je disais, c'est pourquoi j'aime bien cette route-là, c'est qu'on va arriver donc au système Y qui est encore un niveau dans l'espace, donc c'est pas encore une fois le meilleur. Ça commence à demander un peu plus de skills, hein, ça devient un peu plus compliqué au niveau de. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent à l'écran, il y a beaucoup de débris, il y a des vaisseaux qui ont été explosés, donc nous on se retrouve au milieu de tout ça. Bah, il y a toujours un petit lore. Hein. Ouais. Donc Quand tu arrives dans mission un a environnement, son petit il y scénario. a son quoi. truc, tu sens qu'il s'est passé quelque chose. Dans la route compliquée, dans la route rouge, à un moment donné, il y a toute une flotte à défendre. Et puis d'un coup, tu vois les missiles qui arrivent. Enfin, il y a toujours un truc qui se passe et que je trouve chouette. Ouais. Et le truc, c'est que dans ce niveau, quand on arrive face au boss, il y a Sleepy, donc notre fameuse acolyte, la grenouille, La grenouille, qui qui se encore fait une toujours, fois. Ouais, donc là, elle se fait bien marave pour vraiment, vraiment fort. C'est-à-dire que contre le boss, elle se fait éjecter carrément de la planète. Enfin, de la planète. Non, on est dans l'espace, donc elle se fait carrément éjecter. Et elle va tomber sur la planète, sur le niveau suivant. avec le petit son qui sature dans son micro. Donc elle se retrouve sur la planète Titania. Et là, on a le premier niveau avec un tank. Donc, sur une espèce de planète un peu sableuse avec des ennemis qui changent complètement, qui sont beaucoup plus gros, qu'il faut normalement dézinguer à la bombe. Il est vraiment cool ce niveau. Ouais, il est sympa. Il est sympa. Et Ouais. le boss, à la fin, c'est une espèce d'insecte géant
qui a dans une de ses mains, il tient Sleepy. Donc il faut commencer par dézinguer le bras du monstre et ensuite continuer le truc. Et en fait, moi, toute Ouais, cette c'est cool. partie-là, je la trouve cool, quoi. Bah oui, parce qu'il y a une petite histoire dans l'histoire Ouais, déjà. c'est ça. Alors c'est que ça. c'est un jeu d'arcade, rail shooter, pas très long, bah, ils trouvent le moyen d'avoir des petites choses à raconter comme ça. C'est comme moi, c'est les niveaux que j'adore en fait. Alors le niveau de sous-marin, je t'en parle même pas. Celui-là, je Ouais, le trouve trop trop cool. Il y bien. a une ambiance vraiment tamisée. On est sous l'eau, c'est trop chouette. Moi, c'est celui que je détestais quand on était gosse et que maintenant je kiffe. C'est celui du monde poubelle, acide, Ouais, avec pareil. des vagues d'acide Ouais, et pareil. tout. Et en fait, Moi, j'aime j'adore. trop. Ouais. Et en fait, ça, Ah, c'est il est la trop route. chouette. C'est dans le chemin rouge, parce que là, en gros, après ça, après avoir sauvé Sleepy dans le chemin bleu, après, c'est tout droit jusqu'au boss, quoi. Et dans le chemin Ouais. rouge, en fait, moi, tu demandais les chemins que je préférais, et en fait, moi, le rouge, ça va être mon deuxième chemin préféré. Parce que t'as quand même la planète Aqua, là, où il y a le Ouais. Blue Marine, d'ailleurs, il s'appelle le sous-marin. Il faut aller chercher une arme bactériologique, et en plus, on est vraiment dans ce truc-là, on est dans les fonds marins, mais c'est un peu noir, Ouais. c'est un peu dégueu, mais ça marche plutôt bien. Et le gameplay change. Là, pour Ouais, le ouais, coup, ça complètement, change. ouais. Parce que tu joues à la grenade. Je crois que tu as un laser quand même, T'en mais as un, tu mais il l'utilises tire pas à grand-chose, en fait. Ouais, c'est nul. Mais et t'y vas. Là, tu lock. On peut envoyer plusieurs grenades d'un coup, je crois. Et elles ont une gueule bizarre. On dirait des petits dragées, des petits bons becs. Ouais, c'est ça. Et schtroumm, il y a des petites bulles de flotte. Enfin, j'adore. Et puis le son du truc. Et puis te dire, en fait, c'est une espèce de vaisseau sous l'eau. Ouais, c'est Et ça. je trouve ça trop bien. Puis c'est pas mal présenté, puis c'est un peu plus logique que le tank où on se demande pourquoi ils vont au sol alors que ça serait plus, Bah, plus Et efficace. il ferait. En fait, on fait déjà la même chose en vaisseau. Ouais. Donc ça a pas de quoi. Je dis pas que je kiffe pas, tu vois. Parce Non, que non, tu moi, disais aussi t'aimes bien, tu vois. Mais on fait déjà la même chose en vaisseau, donc ça porte pas grand chose, quoi. Enfin, c'est pas logique, quoi. Et oui, donc juste après Aqua, il y a ce fameux niveau qui s'appelle Zones, là, qui est Qui est trop une bien. planète toxique, et il est trop chouette. Et en plus, on retrouve l'eau. Enfin, l'eau dans le sens où on peut voler en rase mode sur l'eau comme dans Corneria. Ouais, faut pas trop le faire, je crois, parce Non, que si non, si tu on peut se rentres trop taper des dedans, vagues. ouais, c'est ça. Ouais, et c'est toxique. C'est ça. Et il y a 2-3 niveaux comme ça où faut pas trop aller y jouer au sol. Le niveau de la lave, Par exemple, notamment, ouais. où d'ailleurs on prend encore un autre gameplay, mais attends, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Et celui-là, il est chouette, Zones, parce que si ça se passe bien, non, de toute manière, il y a Kat, la copine de Falco, qui vient. Oui, elle vient Elle vient nous de aider. base où Ouais. il faut avoir fait un truc avant. Je me rappelle plus de ça. Parce qu'elle arrive avec une petite musique. Parce que je sais qu'en fait, si on arrive à la garder vivante dans un niveau, elle revient dans le niveau d'après. Donc je me demande si c'est pas... si c'est ça, je crois que c'est Zones. Si c'est ça. Si on la garde vivante, je crois qu'elle nous rejoint dans le niveau d'après. Ah, elle nous aide. Et ça, c'est trop bien. C'est pareil, c'est trop bien. Ça- Ah bah oui, enfin moi je trouve ça trop cool. Et dans celui-là, bah pareil, t'as des trucs un peu touchy, genre il faut buter il faut faire tomber des caisses et t'as des interrupteurs ou je sais pas quoi dedans. En fait, t'as L'eau. des espèces de projecteurs à exploser. Ouais, c'est ça, Pouvoir des petits atteindre, phares. ouais, c'est Ouais, ça, ouais. des phares pour pouvoir atteindre la route rouge. Et t'en loupes un, ça y est, ils changent tous de couleur et t'es là, et merde. ouais. Parce que là, pour le coup, on te montre bien que t'as chié. Ouais. Et le truc, c'est qu'en plus, c'est pas si compliqué que ça, mais arrivé sur la fin, il y a 2-3 moments un peu tricky. Donc, faut que tu te retapes tout le niveau. Si t'as vraiment envie de prendre la route, là, c'est pour ça que là, faut commencer à banquer les vies, quoi. There I go! Enemy fighter spotted. Take them down. Make way for Cat. Là, en jetant un œil aux notes, je suis en train de me rendre compte que non, en fait, le chemin jaune, je l'aime bien aussi. Hein. Je suis en train de faire le listing des planètes. Bah du non, mais, chemin jaune, mais c'est trop bien. en fait, tout est sympa. Tout est cool, quoi. Parce qu'on parle, il y a la planète. Enfin, c'est pas une planète d'ailleurs, c'est le Soleil C'est ça. qui est au milieu de la route jaune. Et on est sur le Soleil. Et il y a un nouveau gameplay qui se met en route, c'est que si tu t'approches trop du sol, et ben ton vaisseau il crame. Ouais, tu perds de la vie. Et de toute manière, dans le jeu, dans ce niveau, de toute manière, tu perds de la vie au fur et à mesure. Et en fait, le truc, c'est que si tu restes vraiment tout en haut de l'écran, tu perds pas de vie. Ah oui, d'accord. Et en fait, la première fois, je m'étais pas rendu compte. J'arrêtais pas de perdre de la vie. Donc, le truc, c'est qu'il y a beaucoup Oui. de rochers qui vont sur nous. Donc, il faut les exploser pour pouvoir récupérer les anneaux. Faut le argentés. vouloir hein, pour crever à cause Oui, de la oui, chaleur. bien hein. sûr. La première fois, je me suis fait surprendre quand même. Parce que j'étais là, oula, je me suis pris une vague. Parce que tu as des espèces de vagues de lave qui viennent sur toi. Je l'ai pris en plein feu. Ouais. J'ai perdu la moitié de ma vie. Après, j'étais un peu tendu. Quoi. Mais non, ça se fait quand même pas mal. Quoi. Et en plus de ça, juste après, on a le niveau de Macbeth. C'est le deuxième niveau en tank. Et celui du train dont on n'arrête pas de parler depuis le début. Et celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Quoi. Ah, il est génial. Enfin, moi, je l'ai trouvé adoré.
Il est, alors celui-là, il est super parce que tu suis ce train. T'as 2 fins différentes qui sont vraiment radicalement différentes et la vraie, elle est trop fun parce que Ouais, ça c'est se passe mal pour le boss. Du coup, t'as Oui, pas de c'est boss clair. parce que Ouais. t'arrives à faire prendre une autre direction, il va exploser dans une usine. Enfin, tu vois, d'ailleurs, t'as une explosion, mais laisse tomber comme c'est débilement explosif. Mais c'était justement les armes de Andros Ouais, tout à fait. et donc tout pète. Ouais. Et donc ça, c'est Tout se cool tient, parce quoi. qu'il raccroche ça à chaque fois à l'histoire. Il, ça, c'est plutôt, raccroche les wagons. Il raccroche les wagons. Allez, putain, tu nous régales. Putain, J'aime bien, t'es moi. con là. Ah ouais. Yeah. C'était Belly ces morceaux. On se revoit le mois prochain pour Resident Evil 4. Salut. On était pas mal, non? C'est bien. Hein C'était cool, non? Ouais, franchement. Franchement, trop bien. Moi, je trouvais ça super chouette. Alors, je t'envoie les fichiers. La blague qui ne finira jamais. Et oui, donc ce niveau, il est trop chouette parce que là, ça te montre vraiment que t'as 2 fins hyper différentes. C'est pas Ouais, juste j'ai ouais. fait un peu plus de score, Ouais. alors ça prend une autre direction. Non, là, vraiment, tu t'es fait chier pendant le niveau. En plus, pour le faire prendre l'autre direction, là, les aiguilleurs, je dis pas que c'est le Non, truc c'est du pas siècle, dur, tu vois, mais c'est. bon, tu peux t'es te louper. content. Et quand peux te tu le louper. chies, Mm. là, t'es pas content. Ouais. Là, t'es pas contente. C'était mon analyse. Quand Et tu le si- chies, t'es pas content. C'est ce qui me fait dire que le jeu, en fait, il est solide partout, quoi. Je te dis, il y a que les niveaux dans l'espace qui sont peut-être un petit peu moins inspirés, mais les niveaux au sol sont tellement bien que y a pas de souci, quoi. Bah, franchement, c'est ok. Yippee! You did it! T'as regardé un peu tes scores? T'en es où, toi? Ça se passe comment? Non, j'ai pas trop regardé. Je t'avouerai que j'ai pas trop joué le scoring sur mes parties que j'ai fait là. Je voulais Non surtout avancer, enfin voir toutes les planètes, un peu toutes les Ouais, bah tout oui. ce qui était caché, Ouais, quoi. pareil. Mais sinon, non, je crois que j'ai qu'une seule médaille sur l'ensemble du truc, donc c'est pas terrible. Mais tu vois, non, bah après, voilà, on sait. Après, tu vois, c'est ça qui est marrant entre ces différentes routes. La difficulté, c'est pas grand écart entre la bleue et la rouge, mais t'as quand même l'impression de jouer easy quand tu fais la bleue. Ouais. Alors, la rouge Et est un c'est- poil plus complexe quand même. Il y a quand même. Ouais, elle fait un peu plus chier, mais c'est pas non plus. Voilà, et je pense que il y a un truc que j'ai pas eu la curiosité de faire, c'est d'aller regarder des hardcore gamers, tu Ouais. vois. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas. Peut-être des mecs qui font du speedrun dessus, ou enfin, je sais pas, qui se montrent des contraintes de ouf. J'ai pas regardé, mais à mon avis, il y a moyen de s'éclater. Hein. Ouais. Il y a moyen de s'éclater dessus. Faire du scoring de port, parce que t'as l'astuce de mettre la bombe à tel endroit, à tel mais c'est machin. ça, Enfin, non, mais tu c'est vois. sûr. Surtout que les niveaux sont suffisamment courts pour que tu puisses les faire. Bah, encore une fois, ce qui est chiant, c'est que tu puisses pas t'entraîner sur les niveaux qui sont plus loin autrement qu'en Ouais. cramant tes En vies. faisant tout. Ouais. En refaisant tout à En chaque faisant fois. tout, quoi. Mais encore une fois, c'est assez court. Et c'est en ça où c'est un Dark Souls, quoi. Mais ça, c'est la deuxième C'est référence un- qu'on fait à chaque épisode, ça. Après, Ouais, c'est après Star Wars, il y a une sur Dark Souls. Ah, pour moi, c'est un FromSoft. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est un FromSoft avant FromSoft. Bien sûr, Hmm. bien sûr. Non. Bah, Je, Il y a des roulades. je le répète Des roulades. à chaque podcast. Il y a des roulades. Tu peux pas refaire les niveaux si tu meurs. Ouais. Enfin, tu vois, merde. Tu pimpes ton personnage, non, n'importe quoi. Tu fais un magicien, non plus. Non, non. Oh, putain, ouais, bah non, en fait, c'est pas du tout. On s'est trompé. Voilà, on recommence tout. Est-ce que c'est pas le moment de faire des excuses publiques? Oh, bah, de toute façon, c'est toujours le moment. Dans le doute. Toujours le moment de faire des excuses publiques. Ah non, alors on arrive à la fin, Venom. Alors il y a Andros. Il y a Andros quand même, le gars. Ouais. Parce Donc- qu'au final, Andros était bien encore vivant, mais pas comme on pense. En fait, il y a deux fins possibles. Si on finit le jeu avec la route jaune et la route rouge, on a la vraie fin, et la bleue, c'est la fausse fin, quoi. Et en gros, juste avant d'arriver sur la planète du boss, donc Venom, c'est assez cool d'ailleurs dans le lore, c'est que en gros, avant la planète, tu as soit un satellite, soit des missiles qui vont arriver. En gros, dans l'espace, c'est déjà la merde. Donc le niveau d'avant Venom sert à se mettre un peu en condition, quoi. Ouais, où tu te chauffes. Tu te chauffes un peu. Et une fois qu'on a fini ces niveaux-là, qui, encore une fois, modulent en fonction de ce qu'on a fait avant, on arrive sur la planète Venom, et là, on a deux possibilités. Soit on a une planète en facile, donc sur la route bleue,
qui est un peu crados. On dirait c'est très marronasse, très méchant. Ouais, quoi. c'est pas ouf. On dirait une espèce de jungle quand même. Ouais. Ça me mais fait c'est penser à ça. Une ni- espèce de jungle un peu poussiéreuse. On a l'impression d'être dans la jungle de GoldenEye 64, quoi. Il y a un côté avec des murs un peu Ouais. raides comme ça. Ouais. Il y a un truc que j'aime bien, c'est quand on arrive à la fin du niveau, il y a une espèce de pré-boss où tu as une espèce de golem qui court dans un couloir. Il faut qu'on évite ce qui C'est nous marrant, ça. balance. Et puis pour le Ouais. détruire petit à petit, c'est assez cool à faire. Bah, les boss sont toujours gigantiques. Hein. Ouais, complètement. Et il y a toujours Il y a un ce petit délire où gimmick, t'affrontes des trucs énormes. Sauf 2-3, je crois qu'il y a un combat de mecha où ils sont pas si grands que ça. Ils sont pas si grands. Oui, ils sont un peu plus grands que nous quand même, mais ils sont pas si grands, effectivement. Ouais, Et d'ailleurs, il y a ce côté petit point dans l'espace, des fois un peu dur à suivre en arène. ouais, tout à fait. On a un radar qui nous permet de nous repérer, où le boss est écrit en très gros sur le radar, donc on C'est sait où il est. Ouais. Mais t'as beau tourner dans la direction que t'indique le radar, c'est pas toujours très très clair. C'est pas quoi. fou. Ça, c'est sur la route bleue. Et sur les deux autres routes, en fait, vu qu'on n'a pas combattu Star Wolf au début de la route bleue, vu qu'on a pris les autres routes, on se retrouve à faire le combat dont on parlait tout à l'heure contre eux, qui vont nous permettre d'accéder au boss. Donc pour ça, on va commencer par traverser un couloir qui va nous amener jusqu'au boss. Alors en facile, on n'a qu'une première phase. En fait, le boss, je le trouve un peu décevant. Déjà, je le trouve immonde, faut dire ce qu'il est. Je le trouve vraiment dégueulasse. Lequel Andros Andros, Ouais, singe. c'est pas ouf. Ouais, non, moi j'aime pas trop, moi. De manière générale, Et- ce boss, je l'aime pas. Hein. Non, franchement, même dans le lore, ça manque un peu de charisme, quoi. Bah, moi, les espèces de trucs, juste un gros visage, robot, ça a aucun sens. Déjà, ça a aucun sens. Ouais. Qui irait fabriquer un putain de visage géant de lui? Oui, ça, il aurait pu y avoir vraiment autre chose, quoi. Ou alors un énorme méca où il est dedans, enfin, tu vois, un truc un peu. Ouais, un peu ouais, différent. par exemple, mais je prends, il n'y a pas de problème. On a déjà eu des mechas, bah là, ça pourrait être le machin est 10 fois plus grand, tout seul, il nique des planètes, enfin, j'en sais rien, un truc, tu vois, mais le côté visage, avec, encore une fois, Les deux mains de Nintendo. les putains de mains de Nintendo, bon, bah, voilà, les coucou, les voilà. Et tout ça qui flotte dans un fond psychédélique sans trop d'intérêt. Ouais, assez non, laid, quoi. je trouve ça chiant. Moi, j'aime pas ce genre de truc. En plus de ça, moi, la première fois que j'y suis arrivé, il m'a dézingué, mais alors en 2-2. Après, j'y suis retourné, j'ai compris comment fallait faire. En fait, en gros, le truc, c'est que les deux grosses mains du boss veulent nous foutre des baffes. Donc, il faut tirer sur ses mains. Voilà. Ensuite, à un moment, il s'énerve, donc il va aspirer pour essayer de nous avaler. Donc là, on tire une bombe, ça le secoue un peu. On retire dans ses mains. Ouais. Jusqu'à ce que ses deux mains pètent. Après, on explose son visage à coup de bombe ou à coup de laser selon ce qu'on a sous la main. Et puis, c'est terminé. You know that I control the galaxy. It's foolish to come against me. Now you will feel true pain. Mais bon, en même temps, c'est pas le vrai boss. Ça, c'est le boss de la route facile. Et en fait, quand on prend la route difficile ou la route intermédiaire, on a cette première partie qui est plus courte. C'est-à-dire qu'on le désingue comme ça. Et après, on arrive sur une partie. En fait, sa peau s'enlève et on combat son cerveau avec deux énormes yeux. Et là, par contre, ce combat, je l'ai trouvé pénible possible. Pas fun. Bah, ouais. En fait, au début, je galérais, je comprenais pas trop. Donc, en gros, au début, tu as le cerveau qui vole au milieu, il t'envoie ses yeux, donc il faut que tu évites ses yeux. Il suffit de les exploser. Ça se fait, une fois que tu as compris, ça se fait assez bien. Et après, en fait, il faut tirer sur une partie particulière du cerveau qui est à l'arrière du cerveau pour pouvoir l'exploser, quoi. Ouais. Ça c'est les deux boss que j'ai pas kiffé. Donc, il y a ce boss-là que j'ai pas kiffé. Et l'autre boss que j'ai pas kiffé, c'est celui qui... C'est une espèce de vaisseau spatial en forme de fleur qui nous envoie des espèces de bras tentaculaires là, avec des pinces. Et que, en fait, il se fait en plusieurs étapes parce qu'il s'ouvre. Il y a des petits néons de lumière là qu'il faut shooter déjà. Bon, mais tu vois, et celui-là, si quand tu le fais en laser simple, bah, c'est carrément plus long. Ouais. Parce que ça se ferme assez vite. Et ensuite, il faut savoir qu'il faut tirer dans le cœur. Sauf que bah, c'est pareil, hyper rapide. Et puis après, il se ferme. Et puis là, c'est long parce qu'il t'envoie tes tentacules. Ouais. Il a un gros laser central. Ouais. Et celui-là, en fait, à chaque fois, je suis là. Ok. En fait, tu peux jamais rien faire, faut t'attendre, quoi. C'est chiant. Ok, c'est chiant. Celui-là, il est chiant. Juste attends. Ouais. Et
pour le coup, fin de game, tu vois, donc pas très intéressant, dommage, tu vois. En fait, la plupart des boss, soit je les ai trouvés un poil anecdotiques, soit je les ai bien aimés. À part celui-là et celui de la fin. Je me rappelle, il y en a un où il faut quasiment le faire qu'à la bombe parce que t'as en fait, c'est celui de Zoness, là, celui qui est dans le truc toxique. C'est une espèce de grue qu'on doit attaquer. C'est ça. Ah bah si, il est fun, Il est trop celui-là. bien celui-là. Ouais, non mais oui. C'est un vaisseau Ouais. qui va vite, qui est énorme, qui décharge des trucs et tout. Il faut exploser ses bras, Voilà. en fait. Et effectivement, tu le fais à la bombe. Et ça c'est super chouette. Et c'est des bombes parce qui que te c'est donnent en en fait. plus. C'est-à-dire qu'ils te bombardent de Ah trucs. oui, bah ils t'en distribuent à gogo, à gaga. Faut que tu les exploses et puis tu les récupères et tu peux te battre comme ça. Et ça, c'est Ouais. des trucs comme ça, il y en a pas mal et ça, c'est cool, quoi. Et Mm. mais la plupart des boss sont pas. En fait, quand ils sont difficiles, c'est qu'ils sont un peu mal foutus, comme celui dont tu parles. C'est pas qu'il est difficile, c'est qu'il est chiant, quoi. T'as pas envie de perdre du temps là-dessus, quoi. Ouais, non, Que mais les c'est- combats de mecha, je les trouve d'accord. cool. Les combats contre Star Wolf, je les trouve cool. Il y a que le boss de fin, ouais, qui te laisse un petit peu un drôle de goût, quoi. Mm. Don't ever give up, my son. Father? Follow me, Fox. Et donc là-dessus, ce qui est trop cool, c'est quand on réussit enfin à buter ce putain de cerveau, on doit s'évader du palais en gros de Andros. Et là, on a une séquence Obi-Wan Kenobi de ouf. C'est-à-dire qu'on a le fantôme ou la voix ou on sait pas quoi du père de Fox, donc James McCloud, qui est là et qui nous emmène. On croit même qu'on est mort quand le cerveau explose. Mais non, en fait, James est là pour nous sauver et il nous guide dans une fuite effrénée pour sortir du palais, qui est quand même relativement Ça, c'est cool. quoi. C'est vraiment chouette. Et c'est que je suis mort, moi, la première fois. En fait, Allez. je pensais qu'on pouvait pas mourir, donc j'y allais en détente totale, ce qui fait que j'étais tellement Ah détendu. bah ouais, que, sauf bah, que je suis mort. c'était dur, en fait. Enfin, dur. Faut être Bah, concentré. disons que j'avais plus de vie en plus de mon combat d'avant, j'étais à zéro. Ta-na, ta-na-na-na, ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta, ta-da-da-da-da. Ta-ta-ta, ta-da-da-da-da. Je chante avec ma ta-ta. Ta-da-ta-ta. Le mec il fait n'importe quoi. C'est pas du tout la chanson en fait. N'importe Qu'est-ce quoi que tu avec fais? Bah j'ai dit chanter, pas chanter Star Fox. Les musiques sont cool, on l'a dit tout à l'heure. Surtout À la fin bouche. c'est épique. Ouais. Et du coup bah là t'as ta médaille, General Et là, Papers encore une référence à Star Wars. à Star Wars. On a la Épisode fin 4. de l'épisode 4, ouais, où on récupère notre Mm. médaille. Et on a ce moment très cool où tu as le General Peppers, qui, je pense, devait être sergent il n'y a pas si longtemps. Le sergent de Hmm. Peppers. Bah oui, Eh oui. encore une ref. Ouais, voilà. Et là-dessus, on a le General Peppers qui nous dit oui, je vais vous embaucher, vous êtes quand même vraiment des mecs qui sont pas mal, donc vous allez faire le boulot pour nous. Et là, tu as Fox qui dit non, on a autre chose à faire. On est free. On est free like a bird. Donc, Tu m'enlèveras jamais ma liberté. Putain de kleps. Il lui dit ça, hein. Et il lui mord la bite. Je sais pas pourquoi il avait ça. Mais les renards, ils font toujours bah ça. oui, tu dis, Et après, le gars, il avait la rage. Rox et Rookie, c'était ça, hein, le renard, il a mordu la bite du chien. Moi, j'ai bien vu. Hein. Et ils étaient plus potes Ah après. non. C'était pour ça. C'est pour ça qu'ils étaient plus potes après. C'est pour ça qu'ils étaient plus potes. Putain. Je suis incapable de te raconter l'histoire de Rox et Rookie. Bon, je suis même moi pas non sûr plus, d'avoir je vu. le suis, non, mais peut-être même pas, je sais pas. Je suis pas très calé en Disney. Je sais juste que c'est triste, forcément. Il y a forcément une mère qui meurt. C'est ça. Et la fin de Star Fox, du coup, bah, c'est un truc très nippon pour le coup. Ils sont en train de courir. et C'est puis il y a n'importe quoi. Le vaisseau. Parce que Il y a le vaisseau qui s'envole. c'est des pilotes et tout le défilant, c'est eux qui courent Il court. sur un soleil couchant avec le Greg Fox C'est ça. qui s'envole dans le fond. Ça dure des heures. Ah, Ça n'a aucun sens. C'est en direct de Radio Japon. Ouais, c'est ça. Mais c'est cool. Et du coup, ça marche, c'est Ouais, ok. ouais, c'est- carrément. et puis t'as tes scores à la fin, et puis bah voilà, t'es content. Et puis, tu touches ton fric, parce qu'au début, on est quand même des mercenaires. Donc, on fait ça pour le fric. Et donc, on touche notre fric à la fin, et ça, c'est plutôt cool. C'est cool. Donc, bah voilà, ce petit Light War, ce petit Star Fox 64, c'est dur à dire. Oui. Hyper vite, vas-y. Il y a eu des suites. Malgré ce qu'on pourrait penser, mais qui étaient pas des jeux de vaisseau.
pour le coup. Ah oui, mais si, bah oui, bien sûr, si je voulais en parler quand même un peu 5 minutes. En fait, juste derrière Star Fox, on a eu le droit à un autre Star Fox sur GameCube, mais c'était pas un jeu de vaisseau. Et c'est ça. un jeu qui est un peu particulier parce que c'est le dernier jeu de Rare pour Nintendo. Avant, en fait, Allez. il est sorti un peu rapidement. En gros, Rare a été racheté par Microsoft, donc il fallait un peu boucler les choses. Et en fait, c'est un jeu qui est super intéressant. Quand on aime le jeu vidéo, ça dit beaucoup de choses en fait de comment peut être fait un jeu vidéo et comment se passent les choses un peu en coulisses. Parce qu'en fait, Rare avait un jeu qui s'appelait Dinosaur Planet. Qui aurait dû sortir sur 64. Ouais, exactement, à la base. En gros, Miyamoto s'est dit, ça serait bien qu'on ait un Star Fox sur GameCube, et votre jeu, là, c'est un peu des renards, là, les héros là, qui vont sur une planète de dinosaures. Oh, bah, on va dire que c'est du Star Fox. Donc, ils ont collé un skin sur un truc, enfin, ça a très peu de rapport avec l'univers de Star Fox. Le jeu Star Fox, ouais. en fait, et l'univers. Ouais. Alors, ils ont rajouté des niveaux. En fait, le truc, c'est que je pense qu'au départ, ça devait être une planète qu'on devait arpenter pour pouvoir débloquer des niveaux, tout ça. C'est un Zelda-like à la base. Et en gros, ce qu'ils ont fait, c'est que la planète a plus ou moins explosé. Donc, il y a des morceaux de planète qui se sont retrouvés dans l'espace. Donc, pour pouvoir aller d'un morceau à l'autre, il faut prendre notre vaisseau. Donc, on se retrouve avec des phases de rail shooter mode Light Wars, mais pas ouf. C'est-à-dire que c'est vraiment un peu au rabais. Mais à côté de ça, le jeu, même s'il est un peu bizarre avec ce côté où ça mélange des choses qui n'ont pas raison d'être ensemble, quoi, et ben il est plutôt cool. C'est plutôt un bon jeu, quoi. J'ai jamais mis les mains dessus. J'ai peut-être joué une fois une démo dans un magasin, je pense, un truc comme ça, mais jamais mis les mains dessus. Toi tu l'as, non ? Je l'ai acheté, ouais, je l'ai lancé pour le podcast, parce que c'est un jeu que je voulais faire depuis longtemps, puis je me suis dit que ce sera l'occasion. Et ouais, parce que j'étais quand même curieux de ce jeu d'aventure Star Fox, mais en fait c'est tellement visible que ça n'a rien à foutre là, Star Fox, dans le jeu. C'est chelou, ouais, quoi. Mais après, en fait, ça reste un jeu Rare, même si on voit qu'ils ont eu des problèmes de budget, c'est-à-dire que tu fais la moitié du jeu, tu vois que c'est un jeu normal, puis après tout devient rushé assez rapidement. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui sont un peu bizarres, qui sont intéressantes à voir, mais malgré tout, ça reste un jeu Rare qui est quand même quali et qui fait penser un peu à ce qui va arriver après sur Xbox. Je pense à Cameo, par exemple, à ces jeux-là. Il y a un peu cette pré-vibes de ces jeux-là, quoi. Ils commençaient à s'orienter là-dessus, ouais, quoi. Un tout petit peu, mais là, on sent qu'ils ont voulu faire comme ils avaient fait leur Mario avec Banjo. Là, ils avaient voulu faire un peu leur Zelda. Après, c'est quand même pas ça n'a pas la profondeur d'un Zelda, mais le gameplay est solide. Il y a des combats qui sont ce qu'ils sont, mais franchement, ça se fait bien. T'as un peu d'énigmes, t'as beaucoup d'allers-retours qui servent à rien, parce que tu vois qu'ils ont voulu rallonger un peu le truc. Puis, je sais pas, il y a plein... Puis déjà, c'est un jeu avec des dinosaures, on en a pas assez, ça faut dire ce qui est. Ah bah oui, déjà, Turok, si t'es censé être un chasseur de dinosaures, t'en as 2. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que moi, je rêve d'un truc, c'est qu'ils nous fassent un putain de jeu Cadillac et dinosaures. J'allais le dire. Là, c'est vrai. Là, j'allais le dire. Mais oui. Mais t'imagines, qui était pas si ouf comme dessin animé d'ailleurs. Mais un mélange entre Crazy un vrai Taxi truc. et puis Non, il y aurait encore mieux. Tu sais, les petites figurines. Oui, je vois très bien ce que tu dis. Où on avait des bonhommes futuristes qui montaient des dinosaures, et en fonction de la thune que t'avais, soit t'avais le petit Triceratops, le Triceratops c'était cool, mais des petits dinosaures de merde où tu montais, t'avais un bonhomme dessus, ou sinon t'avais le Diplodocus avec une putain de base sur le dos, je sais plus le nom de ce truc là. Et les méchants, ils avaient des méchants, tu vois, c'était des espèces d'extraterrestres chelous, les méchants, tu vois, avec des yeux comme ça sur le côté et tout. Oui, je me rappelle. Eux, ils montaient des T-Rex, des vélociraptors et tout, c'était vénère. Oh putain, mais et quand t'appuyais sur le dos, par exemple, ils bougeaient les jambes, les dinosaures et tout. Oh putain, c'était trop bien. Mais tu vois ou pas? Je vois très très bien. Je vois très très bien. Ah là 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 là. On va faire un hors-série que sur ces jouets-là. Bon, je sais pas, je me suis peut-être un petit peu emballé, ouais. Petit peu emballé, mais mettez un commentaire. Si vous voulez qu'on fasse cet épisode-là. On va faire un vlog où on joue 2 heures. avec des vieux jouets pendant une demi-heure. Les pauvres contes. Les gogoles. Oh, hop, hop, hop. Gogol, attention. Doucement. Hein, De Chavannes s'était fait... avait tapé sur les doigts de Feu Mousse Diouf dans la ferme des célébrités quand il avait traité un de ses camarades de gogol. Donc c'est que c'est mal. En disant non, c'est que c'est mal. De Chavannes le dit. C'est que c'est... Bah oui, il aime bien dénoncer lui en plus. Ah non. Il couvre plutôt ses copains. Si vous voyez qui je veux dire.
Ok, et ben écoute, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Il y a un multi. Ouais, Multi, bon. toujours, on n'en a pas parlé. On y a passé Ouf. du temps quand même. Il était quand même plutôt Ouais. correct. Enfin, il est Je, plutôt cool. je pense que c'est un multi sur lequel on passait du temps pour dire de passer Oui, du temps je sur un pense, truc ouais. parce qu'on avait trop poncé GoldenEye et que fallait faire autre chose et qu'on n'avait pas d'autre chose justement. Je viens de Oui, je pense qu'on plier peut, le multi. on peut en parler comme ça. En fait, ça reprend vaguement l'esthétique de certains niveaux en version ultra light. en arène. Ouais, en mode arène et tout ça. Moi, je sais que je prenais pas énormément de plaisir à jouer à ça, mais le jeu solo marche tellement bien que il n'y avait pas trop besoin Oui, de t'as ça. pas Quoi. franchement besoin de multi. Ouais. Et puis bon, il y a eu une tripotée de suite aussi après sur Wii U, sur Wii. Je crois qu'il y en a eu un sur Wii. Je sais même plus sûr. En fait, il faisait tellement pas. Ça parle envie- pas ouais, il y sur en a- la Wii. Mais non, mais ça sur 3DS aussi, je crois qu'il y en a eu un. Oh, 3DS, ils ont fait un ouais, c'est remake. le remake, c'est ça. On en a parlé tout à l'heure. Ils en ont fait plus. le remake. Star Fox 64 3D, ouais. Ouais. On le disait Et en en début de podcast. gros, c'est dommage parce que cette licence, elle a été un peu gâchée en fait. Parce que, en gros, soit c'est que des remakes, parce qu'on en est quand même, je te dis, 1, 2, 3, ça va être le 4e quasiment de remake du tout premier, quoi. Et puis les autres. qu'il y a Après, eu- s'ils rajoutent des niveaux et tout, ça peut être Non, mais chouette. là, ils hein. rajouteront pas de niveau là, dans celui qui va sortir. Bon, bah c'est super. Et juste 2 secondes, tu penses quoi, toi, de l'esthétique du jeu? Tu trouves pas que c'est un peu trop furie comme truc là? Enfin, moi, ça me gêne un peu qu'il soit aussi réaliste. C'est renard. Ah, le nouveau, là ouais. Ouais, ils y mettent les poils. Là. Ouais. Pour le coup, ils y mettent les poils. Ouais, je sais pas. Il y a un côté petit nez froncé de Fox qui me dérange. Les autres, non. Pépi et tout, je trouve que c'est plutôt ok. C'est Fox, il a son petit nez froncé, mais ils ont introduit le perso dans le jeu, dans le film Ouais. là, Mario. Donc, je Forcément. pense que les gens vont s'être habitués. Voilà, ou la plupart connaissent même pas en fait. Mais voilà. Après, ils reprennent aussi peut-être l'esthétique de la jaquette Super Nintendo où c'était des peluches. Ouais. Des espèces de peluches un peu furies et ils étaient déjà un peu durs. Ouais. Tu sentais que c'était des espèces de, enfin, t'avais l'impression que c'était des espèces de masques un peu Ouais. vénères d'animaux portés par des humains. Et c'était, si je me rappelle bien, c'est sur la jaquette Super NES, c'était déjà ce délire-là, tu vois. Donc je pense qu'ils sont revenus vers ça. Ouais. Et qu'après la jaquette 64, bah non, c'était le vaisseau. Ouais, voilà, ouais. et puis il y avait pas les persos, quoi. Ils montraient pas les persos, mais. Ouais, j'attends de voir quand même. Je suis un peu curieux. Je mais sais pas. Ouais, si ouais, je- on a toujours. j'ai Ouais, pas le Switch franchement, 2, on mettra donc les mains j'attendrai que dessus, tu l'achètes et puis que tu me dises. Ouais, c'est ça. Enfin voilà. Voilà. Bon bah écoute. Bon, on a fait le tour. Franchement, allez-y. Non, bah si, Ouais, allez-y. non, Alors, carrément. C'est un vrai, vraiment bon jeu. vous pouvez Ouais. attendre le remake, mais si vous voulez vous éclater sur la version Nintendo 64, elle est dispo sur l'émulateur Switch. Ouais. Et ça se fait bien. Revoyez peut-être un peu les commandes, parce qu'avec le joystick, c'est toujours casse-couille. Il y a une bombe qui part pour rien. Et les demi-tours et les loopings sont pas faciles à placer. Enfin, moi, je trouvais en Oui, tout oui, cas. moi, je Et suis ça me d'accord, saoule. ouais. Toi, je sais que tu fais des modifs à chaque fois, donc... très à l'aise avec la Switch et donc c'est franchement moi c'est des bons souvenirs, c'était super cool. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait un short sur Light Wars, c'était quand on faisait des shorts, il y a un moment on a arrêté d'ailleurs, mais Non, tu les conneries, sur les jeux qu'on ferait pas en podcast. Et c'est le premier qu'on ait fait. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bah attends, il y a le remake qui arrive. Ouais. Finalement, en y rejouant, bah on a trop de trucs à dire. Bah vas-y, let's go, on fait un épisode. Et ben le voilà. Voilà. On Tout à fait. espère en tout cas qu'il vous a plu. Ok, bon, bah impeccable tout ça. Bah, nickel. Qu'est-ce qu'on se dirait pas au revoir? Bah, je pense qu'on a tout dit. Hein. On peut y aller. Hein. Allez, au mois prochain. Salut. C'était pas notre guerre, Merceau. Tu sais, personne par la guerre ne devient grand, Bellublis. Star Trek. Non, c'est faux. Yippee-ki-yay, pauvre con. Robocop. Toujours pas. T'es nul à ce jeu ou c'est moi? Dans l'espace, personne ne nous entend crier. Resident Evil. Putain, mais t'es vraiment... Eh, tu sais quoi? Je te l'accorde, celle-là. Je te l'accorde.